Les pales de l'hélicoptère déchirèrent la tempête avec la fureur d'une scie mécanique s'attaquant à de l'os. Et là, dans le ventre tremblant de l'appareil, une adolescente de 15 ans serrait contre elle un fusil presque aussi grand qu'elle. Les Navy Seals qui l'entouraient échangèrent des regards en coin, des sourires moqueurs, à vrai dire, parce que tout cela ne pouvait être qu'une plaisanterie, une gamine embarquée dans cette mission. Mais quand la montagne a ouvert le feu et que 12 terroristes ont surgi du blizzard comme des spectres, ces sourires se sont éteints en un éclair. Ce qui s'est passé ensuite allait bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir sur la guerre, sur la peur, et sur cette fille silencieuse que personne ne donnait vivante au lever du jour. Avant de plonger dans cette histoire, laissez-moi vous demander quelque chose. Restez avec moi jusqu'au tout dernier mot de ce récit. Et si cette aventure vous prend aux tripes, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et un commentaire pour me dire de quelle ville vous suivez. J'ai envie de voir jusqu'où cette histoire peut voyager. Le Chinook tremblait, comme pris de convulsions. Sophia Reeves avait calé son épaule contre la paroi d'aluminium vibrante et luttait de toutes ses forces contre la nausée. Dehors, la tempête n'était pas simplement mauvaise, elle était apocalyptique. Le vent hurlait devant les portes ouvertes, projetant la neige en rideaux horizontaux si épais qu'on ne distinguait rien à 3 mètres. Les rotors mugissaient, la carlingue gémissait, et quelque part, dans un recoin de son esprit, une petite voix lui soufflait que cet engin allait décrocher du ciel et les éparpiller sur la montagne comme des jouets brisés. Elle ferma les yeux, inspira, compta jusqu'à 4, retint son souffle, expira sur 6 temps, exactement comme son père le lui avait appris. « Ça va, gamine ?» Sophia rouvrit les yeux. L'homme assis en face d'elle avait la carrure d'un réfrigérateur surmonté d'une barbe. Sergent-chef Jake Brennan, indicatif d'appel, Tank. Il lui adressait un large sourire, mais pas le genre bienveillant, plutôt celui qu'on réserve à un chiot égaré dans un bar de motards. « Ça va, » répondit Sophia. « T'as l'air en forme, ça c'est sûr. » Brennan donna un coup de coude au type à côté de lui, un cil sec et nerveux dont une cicatrice barrait le sourcil gauche. « Pas vrai qu'elle a l'air en forme, Razor ?» Razor jeta un œil à Sophia, comme on regarde une tache sur sa botte. « Elle a l'air d'avoir 12 ans. »« 15, » corrigea Sophia à mi-voix. « Oh, 15 ans !» Brennan se claqua la cuisse. « Eh bien, ça change absolument tout. On a une vraie dure à cuire à bord, les gars. » Le reste de l'équipe ricana. Ils étaient 8 en tout, sans compter Sophia. Tous Seals, tous des hommes, et tous la dévisageaient comme si elle était la chute d'une blague qu'ils n'avaient pas encore fini de peaufiner. Sophia ne répondit pas. Elle ajusta simplement la sangle de son fusil, un Barrett M.R.A.D. chambré en 338 Lapua Magnum, et fixa le plancher. L'arme paraissait presque comique contre sa silhouette. 1,60 m, peut-être 50 kilos toute mouillée, des cheveux sombres tirés en une tresse serrée, et un visage qui portait encore la douceur de l'adolescence. On aurait dit la petite sœur de quelqu'un. On aurait dit qu'elle devrait s'inquiéter de son prochain contrôle d'algèbre, pas foncer vers une zone de guerre. Mais elle était là, et elle n'avait aucune intention de partir. Silence, tout le monde. La voix trancha le vacarme comme une lame. Le commandant Marcus Cole se tenait près de la porte du cockpit, une main agrippée à la sangle au plafond, l'autre tenant une tablette. Grand, sec, avec un visage qui semblait avoir été taillé dans le granit par quelqu'un qui ne croyait pas aux secondes chances. Ses yeux gris et froids vous passaient au scanner, cataloguant chaque faiblesse, chaque défaut, chaque raison pour laquelle vous risquiez de faire tuer quelqu'un. Il posa le regard sur Sophia. Une seule fois, brièvement. Son expression ne changea pas. Puis, il se tourna vers son équipe. « Arrivé dans 6 minutes », annonça Cole d'une voix plate, sans émotion, comme s'il lisait une liste de courses. Les renseignements indiquent que le complexe retient l'ambassadeur Whitfield dans la structure inférieure. Le satellite montre peu de mouvement, mais les signatures thermiques ils sont illisibles à cause de la tempête. Ça peut être 6 hostiles, ça peut en être 60. On entre vite, on ressort encore plus vite, et on ne s'attarde pas pour prendre le thé. « Règle d'engagement ?» lança quelqu'un. « Tout ce qui porte une arme et qui n'est pas nous. » Le regard de Cole balaya la cabine. « Ce n'est pas une négociation, c'est une extraction. On perce, on nettoie, on dégage.
Des questions ? Le silence pour seule réponse. Les yeux de Cole revinrent se poser sur Sophia. Cette fois, ils s'attardèrent. Reeves. Sophia se redressa d'un coup. Commandant, tu es en surveillance avancée. Tu te postes sur la crête. Tu couvres notre approche et tu signales tout ce qui bouge. Tu n'engages pas sans mon feu vert, c'est clair ? Oui, commandant. Parfait. Parce que si tu foires, on rentre tous dans des cercueils. Brennan se pencha vers Razor et marmonna quelque chose. Sophia capta le mot « babysitter » et sentit sa mâchoire se crisper. Mais elle ne dit rien. Elle avait entendu pire. Ça faisait 3 semaines qu'elle entendait pire, depuis que le commandement avait pris la décision inexplicable de la rattacher à cette unité. Personne ne voulait d'elle ici. Ni l'équipe, ni Cole. Probablement pas le commandement non plus, mais quelqu'un, très haut dans la chaîne hiérarchique, avait tranché. Et voilà où elle en était. Assise dans un hélicoptère plein d'hommes, qui la considéraient comme un boulet. Le Chinook vira brutalement sur la gauche et l'estomac de Sophia tenta de s'échapper par sa gorge. Elle resserra sa prise sur le fusil. Ses paumes transpiraient à l'intérieur de ses gants, et elle détestait ça. Détestait être nerveuse, détestait qu'il puisse probablement le voir. 2 minutes, grésilla la voix du pilote dans les écouteurs. Cole se rapprocha de la porte ouverte, scrutant la tempête. Le vent fouettait sa veste et la neige s'engouffrait dans la cabine comme des esprits furieux. « Visibilité nulle » lâcha-t-il. « On y va à l'aveugle. »« L'histoire de ma vie » marmonna Brennan. Sophia referma les yeux et pensa à son père. « La peur, c'est juste de l'information, Miija, » disait-il toujours. « Ton corps te dit de faire attention, alors fais attention et ensuite fais le boulot. » Sergent-major Daniel Reeves, tireur d'élite du corps des Marines, 23 ans de service, 3 déploiements en Afghanistan, 2 en Irak. Il lui avait tout transmis. Comment lire le vent, comment calculer la distance, comment respirer quand votre cœur cherche à défoncer votre cage thoracique. Il lui avait appris que le tir n'est pas une affaire de force. C'est une question de patience, de précision et de volonté d'appuyer sur la détente au moment décisif. Il lui avait aussi enseigné que le monde se moque éperdument de savoir si vous êtes prêt. Daniel Reeves était mort 4 ans plus tôt. Une embuscade à Helmand. Sophia avait 11 ans. 30 secondes. L'équipe se mit en mouvement. Vérification des armes, ajustement de l'équipement, regard dur. Sophia se leva, cala son fusil dans son dos et saisit la sangle. L'hélicoptère plongea rapidement et par la porte ouverte, elle devina à peine la silhouette de la montagne, une immense muraille sombre jaillissant de la tempête comme le bord du monde. « Go, go, go !» Ils touchèrent le sol en courant. Le froid frappa instantanément, d'une violence animale. Il percuta Sophia comme une force physique, lui arrachant l'air des poumons. La neige cinglait en nappe horizontale et le vent hurlait si fort qu'il noyait tout le reste. On ne voyait pas à 1 mètre. Le monde n'était plus que bruit blanc et obscurité. « On avance, on avance !» La voix de Cole perça le chaos et l'équipe se déploya en périmètre souple autour de la zone d'atterrissage. Sophia suivit, ses bottes s'enfonçant dans la neige jusqu'aux genoux, sa respiration en saccades courtes et tranchantes. Le froid lui brûlait le visage, les doigts, les poumons. Elle l'ignora. « Reeves, sur moi !» Elle se retourna et vit Cole lui faire signe vers un affleurement rocheux situé une 50aine de mètres plus haut sur la pente. Elle hocha la tête et se mit en marche, luttant contre la neige, son fusil cognant contre son dos. L'ascension fut féroce. Le terrain accidenté dissimulait sous la neige des rochers instables, et à 2 reprises, elle faillit tomber. Mais elle continua. Quand elle atteignit l'affleurement, Cole scrutait déjà le terrain, avec ses jumelles de vision nocturne. « Installe-toi ici, » dit-il sans la regarder. « Tu as une ligne de mire dégagée sur le complexe et l'approche. Si quoi que ce soit bouge, tu le signales. » « Compris, commandant. » Cole s'apprêta à partir, puis s'arrêta. Il se retourna et, pour la première fois, Sophia lut quelque chose dans ses yeux qui n'était pas un pur calcul glacial. C'était du doute. « Ne me fais pas regretter de t'avoir emmené, » dit-il à voix basse. Puis il disparut, avalé par la tempête. Sophia s'agenouilla derrière l'affleurement et ramena son fusil en position. Ses mains tremblaient, pas de peur, mais de froid. Elle se força à ralentir, à se concentrer. Elle déploya le bipied, cala la crosse contre son épaule et colla l'œil à la lunette. Le monde se révéla avec une netteté saisissante.
À travers l'optique thermique, elle distinguait le complexe à environ 800 mètres en contrebas. Un ensemble tentaculaire bâti à flanc de montagne. Murs de pierre, toit plat, fenêtres étroites et des signatures thermiques. Beaucoup. Bien trop. Le souffle de Sophia se bloqua. Les renseignements annonçaient 6 hostiles, une douzaine tout au plus. Ce qu'elle voyait là, c'était au minimum 30. Poste avancé au commandement, dit-elle dans sa radio d'une voix posée malgré le froid qui se répandait dans ses veines. Je compte 30 signatures thermiques dans et autour du complexe. Je répète, 30. Un silence, puis la voix de Cole, calme et glaciale. Confirmez ce nombre, poste avancé. Sophia balaya une nouvelle fois le complexe à travers sa lunette, comptant avec soin. Confirmé. 30 hostiles. Possiblement davantage à l'intérieur de la structure. Nouveau silence. Plus long cette fois. Reçu, dit finalement Cole. On continue. Sophia déglutit. 30 contre 8. Ça s'annonçait très mal. Elle observa à travers la lunette l'équipe descendre la pente, des ombres silencieuses dans la tourmente. Ils étaient bons. Mieux que bons. Ils se déplaçaient comme des fantômes, exploitant le terrain, restant au ras du sol, communiquant par signes. Mais l'excellence ne pesait pas lourd quand le rapport de force était de 4 contre 1. Sophia scruta le périmètre, cherchant les menaces. Sa lunette glissa sur un groupe de bâtiments à l'ouest du complexe, passa sur une tour de guet au nord, dépassa, elle se figea. Là, sur la ligne de crête, à presque 1000 mètres à l'est, une signature thermique, position couchée, arme longue, un tireur embusqué. Commandement, j'ai un sniper sur la crête est, annonça Sophia rapidement, 900 mètres du complexe en surplomb de votre axe d'approche. Vous pouvez le neutraliser ? La voix de Cole était tendue, le doigt de Sophia flottait près de la détente. La distance était extrême, surtout dans ces conditions. Le vent soufflait en rafales d'au moins 30 km/h, tourbillonnant de façon imprévisible. L'air était saturé d'humidité et il fallait prendre en compte l'angle, le froid. Négatif, dit-elle. Pas encore. La solution de tir n'est pas fiable. Alors gardez-le à l'œil. S'il bouge, je veux le savoir. Reçu. Sophia maintint le réticule sur le tireur embusqué et attendit. Les minutes s'égrenèrent avec une lenteur insoutenable. L'équipe atteignit le mur extérieur du complexe. Sophia les regarda se mettre en colonne près d'une entrée latérale. Cole en tête, Brennan couvrant l'arrière. Il s'apprêtait à pénétrer quand une lumière vacilla à l'une des fenêtres supérieures. Puis, une autre. Puis l'ensemble du complexe s'illumina comme un sapin de Noël. « Contact !» Quelqu'un hurla dans la radio. Les tirs explosèrent. Ce n'était pas de simples coups de feu, c'était une symphonie de violence. Kalachnikov, mitrailleuses lourdes, lance-roquettes. Le complexe se couvrit d'éclairs de tir et les SEALs se dispersèrent, plongeant à couvert tandis que les balles labouraient la neige autour d'eux. Le cœur de Sophia battait à lui rompre les côtes. Poste avancé, on a besoin de feu de suppression. Immédiatement. La voix de Cole était sèche, hachée, à peine audible dans le fracas. Sophia déplaça sa visée, pistant les mouvements aux fenêtres. Elle repéra une cible, un homme armé d'un lance-roquette penché à une fenêtre du second étage. Elle corrigea pour le vent, l'élévation, la distance, expira à mi-course, pressa. Le fusil tressauta contre son épaule. Dans la lunette, elle vit l'homme basculer en arrière et disparaître. « Cible à terre », annonça-t-elle. « Continue à tirer. » Elle s'exécuta. Nouvelle cible, nouveau tir, nouvelle élimination. Son univers se rétrécit au réticule, au souffle, à la détente. Tout le reste s'effaça. Le froid, la peur, le doute. Il ne restait que le tir. Un homme apparut sur le toit avec une mitrailleuse. Sophia lui logea une balle en pleine poitrine. 2 autres combattants progressaient vers la position des SEALs depuis le nord. Elle les abattit tous les 2 en 3 secondes. « Bon Dieu !» marmonna quelqu'un à la radio. « C'est qui cette gamine ?» Mais Sophia n'écoutait pas. Elle traquait déjà la menace suivante. Un groupe de combattants tentait de contourner l'équipe par l'ouest. Elle tira 2 fois, puis pivota vers un homme dans la tour de guet. Il s'effondra avant d'avoir pu ouvrir le feu. Les SEALs reprirent leur progression, exploitant le tir de couverture pour avancer. Sophia les protégeait, fauchant quiconque s'approchait trop. Elle fonctionnait à l'instinct pur, la mémoire musculaire forgée par des milliers d'heures d'entraînement. La voix de son père résonnait dans sa tête. Lentement, c'est fluide, c'est rapide. Puis tout bascula dans le chaos.
Une explosion déchira la cour intérieure. Grenade, peut-être, ou roquette, impossible à dire. Fumée et neige jaillirent, et pendant quelques secondes, Sophia perdit le contact visuel avec l'équipe. « Commandement, vous me recevez ?» dit-elle dans la radio. Grésillement. « Commandement, répondez. » Encore du grésillement. Puis une voix essoufflée, tendue. « On est cloué au sol, angle nord-ouest. Il nous faut... » La transmission fut coupée nette. Les mains de Sophia se crispèrent sur le fusil. Elle fouilla désespérément la fumée à travers sa lunette, cherchant les siens. Les signatures techniques formaient un fouillis indéchiffrable. Des corps partout, en mouvement, qui tombaient, qui tiraient. Impossible de distinguer amis et ennemis. C'est alors qu'elle le vit. Sur la crête est, le tireur embusqué. Il se déplaçait, ajustait sa position, alignait son tir, et sa cible, c'était la position des cils. Sophia ne réfléchit pas. Elle pivota son fusil, le trouva dans la lunette et pressa la détente. La balle traversa 900 mètres d'air glacé et frappa le sniper dans le haut de la poitrine. Il tressaillit une fois, puis ne bougea plus. « Sniper neutralisé », dit Sophia d'une voix qui tremblait. Pas de réponse. Elle appuya à nouveau sur l'émetteur. « Commandement, le sniper est éliminé. Quel est votre statut ?» Le silence. Puis enfin, la voix de Cole, basse et rauque. « On avance. Gardez les yeux ouverts. » Sophia expira et balaya de nouveau le complexe. C'est à ce moment qu'elle les aperçut. D'autres signatures thermiques, beaucoup d'autres. Elles venaient du nord. Une seconde vague de combattants, 15, peut-être 20, progressant rapidement vers le complexe. Et les SEALs n'en savaient rien. Le sang de Sophia se glaça. « Commandement, vous avez des hostiles en approche par le nord, dit-elle avec urgence. 15 à 20 combattants. Progression rapide. Pouvez-vous les ralentir ? Sophia regarda à travers sa lunette. Les combattants étaient encore à 400 mètres, avançant en colonnes dispersées. Si elle ouvrait le feu maintenant, elle en descendrait quelques-uns, mais les autres se disperseraient et elle perdrait l'avantage. Mais si elle attendait... Poste avancé, j'ai besoin d'une réponse. Sophia prit sa décision. Je peux les arrêter, dit-elle. Faites-le. Elle inspira, stabilisa le fusil et se mit au travail. Le premier tir frappa le combattant de tête en pleine tête. Le second faucha l'homme juste derrière lui. La colonne vacilla. La confusion se propagea dans les rangs. Ils commencèrent à se disperser, cherchant un abri. Et c'est là que Sophia passa à l'offensive. Elle tira méthodiquement, choisissant ses cibles avec une efficacité implacable. Un homme plongeant derrière un rocher, un autre épaulant son arme, un autre courant vers les arbres. Chaque tir était propre, précis, définitif. La colonne se désintégra. En 90 secondes, 12 d'entre eux gisaient au sol. Les survivants rompirent et s'enfuirent, engloutis par la tempête. « Menace neutralisée », annonça Sophia d'une voix atone. Silence à l'autre bout. Puis la voix de Brennan, essoufflée, presque empreinte de vénération. « Putain de... » Sophia ne répondit pas. Elle cherchait déjà la prochaine menace. Les cils percèrent dans le complexe. Sophia les observa à travers sa lunette progresser pièce par pièce, nettoyant la structure avec une brutalité efficace. Elle assurait la surveillance, scrutant le périmètre, les toits, les lignes de crête. À 2 reprises, elle repéra du mouvement et le signala. Une fois, elle tira elle-même. Un combattant tentant de se faufiler par le flanc est. La radio grésilla. Poste avancé, le colis est récupéré. Préparation à l'exfiltration. Le soulagement la submergea. Reçu. Mais la voix de Cole revint, tendue. « On a un problème. » L'estomac de Sophia se noua. « Quel genre de problème ? » « Prise d'otage. Descendez ici, tout de suite. » Elle n'hésita pas. Elle empoigna son fusil et se mit à dévaler la pente, mi-courant, mi-glissant. La neige agrippait ses bottes, cherchant à l'entraîner, mais elle garda l'équilibre. Quand elle atteignit le complexe, ses poumons brûlaient et ses jambes semblaient en caoutchouc. Cole l'attendait près de l'entrée. Son visage était sombre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sophia. « Venez voir. » Il la guida à travers le complexe. Un labyrinthe de couloirs étroits et de pièces sombres, jusqu'à la cour centrale. Le reste de l'équipe était là, armes braquées sur un homme debout au milieu de l'espace découvert. Grand, barbu, vêtu d'un équipement tactique noir. Et devant lui, comme un bouclier, une petite fille, 8 ans, peut-être moins. Le visage baigné de larmes, les yeux écarquillés de terreur.
L'homme avait un bras enroulé autour de sa gorge, l'autre tenant un pistolet pressé contre sa tempe. « Personne ne bouge », dit l'homme dans un anglais accentué, d'une voix calme, presque agréable. « Vous bougez, elle meurt. » Sophia sentit son souffle se bloquer. La fillette tremblait, gémissant faiblement. « Relâchez-la, » dit Cole posément. « Ça ne finira pas bien pour vous. » L'homme sourit. « Ça ne finira pas bien pour elle si vous ne reculez pas. » Sophia analysa la situation. L'homme utilisait la fillette à la perfection, la maintenant entre lui et les Seals, bougeant sans cesse pour qu'aucun angle de tir ne se dégage. Il savait ce qu'il faisait. Entraîné, professionnel. « On ne peut pas tirer, » murmura Razor. « Je sais, » dit Cole. L'homme reculait vers une sortie latérale, traînant la petite avec lui. « Vous restez là. Je m'en vais. » Tout le monde survit, simple. Mais Sophia était déjà en mouvement. Elle se glissa entre les hommes de l'équipe, fusil levé, et trouva une position près d'un mur effondré. De là, elle avait un angle légèrement meilleur. Pas idéal, mais meilleur. Elle distinguait l'épaule droite de l'homme, une partie de son bras. Pas assez pour risquer un tir. Pas encore. L'homme continuait à reculer. La fillette pleurait de plus en plus fort, se débattant faiblement. Sa prise se resserra et Sophia vit la petite grimacer de douleur. Et c'est là que Sophia remarqua un détail. La façon dont il la tenait, sa main verrouillée sur le haut du bras, les doigts enfoncés dans le point de pression, juste au-dessus du coude. Une clé de contrôle par la douleur. Efficace, mais exigeant une pression constante. Si cette pression était rompue, si sa prise lâchait, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, la fillette pouvait se dégager. L'esprit de Sophia carburait. L'angle était mauvais, le tir quasi impossible. Si elle manquait, la fillette mourrait. Mais si elle ne faisait rien, la fillette mourrait probablement de toute façon. Elle pensa à son père, au jour où il lui avait enseigné le tir sur cible mobile. « Ce n'est pas là où la cible se trouve qui compte, » avait-il dit. « C'est là où elle va être. » Sophia posa le réticule sur le poignet de l'homme, l'endroit exact où sa main agrippait le bras de l'enfant. Elle expira. Le temps ralentit, l'homme fit un pas en arrière, Sophia pressa la détente. Le tir fut un murmure, aussitôt englouti par le vent. Le poignet de l'homme explosa. Sa prise céda instantanément. La fillette tomba droit au sol, heurta la neige et roula sur le côté. L'homme hurla, serrant sa main détruite, et Brennan lui logea 2 balles dans la poitrine avant qu'il puisse réagir. Le silence. La fillette gisait dans la neige, secouée de sanglots, mais vivante. Un des cils se précipita et la souleva, l'emportant en lieu sûr. Sophia abaissa son fusil. Ses mains tremblaient à nouveau. Elle avait l'impression qu'elle allait vomir. Cole marcha vers elle. Il ne dit rien d'abord. Il resta là, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. Puis il hocha la tête, lentement. « Beau tir », dit-il doucement. Et pour la première fois depuis qu'elle avait rejoint cette équipe, Sophia eut le sentiment que, peut-être, elle avait sa place. Mais tandis qu'il préparait l'exfiltration, tandis que l'hélicoptère descendait à travers la tempête pour les récupérer, Sophia regardait le complexe et sentait une terreur froide s'installer dans sa poitrine. Parce qu'elle avait compté les corps. 12 tués confirmés, peut-être davantage. Elle avait 15 ans, et elle venait de devenir quelque chose dont elle n'était pas certaine de vouloir. L'hélicoptère décolla, les emportant dans la tourmente. Sophia restait silencieuse, le fusil en travers des cuisses, les paroles de son père résonnant dans sa tête. La peur, c'est juste de l'information. Mihija. Elle comprenait maintenant. Ce n'était pas la mort qui l'effrayait, c'était la facilité avec laquelle elle avait appuyé sur la détente. La salle de débriefing empestait le café rassis et le désinfectant. Sophia était assise sur une chaise en plastique boulonné au sol, les mains serrées autour d'un gobelet en polystyrène refroidi depuis 20 minutes. En face, le commandant Cole était adossé au mur, bras croisés, le visage indéchiffrable. Le reste de l'équipe était dispersé dans la pièce. Brennan près de la porte, Razor devant la fenêtre. Quelques autres dont elle ne connaissait toujours pas les noms. Tous la fixaient, mais personne ne disait un mot. Ce silence était pire que les moqueries. 12 tués confirmés, finit par dire Cole d'une voix clinique. Peut-être 13 en comptant le sniper sur la crête. Tir le plus long à 900 mètres dans une visibilité proche de 0. Il marqua une pause. Quelque chose passa sur son visage. Du respect, peut-être, ou de l'inquiétude. C'est plus d'élimination que certains opérateurs n'en accumulent sur une carrière entière.
Sophia fixait son gobelet. Le café avait formé un mince film à la surface et elle le regardait onduler au gré du tremblement de ses mains. « Tu veux me dire comment une adolescente de 15 ans apprend à tirer comme ça ?» demanda Cole. « Mon père, » répondit Sophia à mi-voix, « Daniel Reeves, tireur d'élite des Marines. J'ai lu le dossier. » Cole se décolla du mur et s'approcha. « Mais il y a un gouffre entre tirer sur des cibles au stand et perforer des êtres humains. On ne se lève pas un beau matin pour abattre une douzaine d'hommes sans sourciller. » Sophia leva les yeux. Je ne transpirais pas. Il faisait un froid glacial. Brennan eut un reniflement amusé qu'il tenta de dissimuler en toussant. Le regard de Cole se durcit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que vous vouliez dire. Sophia posa le gobelet sur la table. Vous voulez savoir si ça va, si je suis traumatisée ou je ne sais quoi. Ça va. Tu n'en as pas l'air. Je suis fatiguée. Tu trembles. Sophia ramena ses mains sur ses genoux, les cachant. J'ai dit que ça allait. Cole l'étudia longuement, puis se tourna vers l'équipe. Laissez-nous. Personne ne bougea d'abord, puis Brennan se décolla de la porte et indiqua le couloir d'un mouvement de tête. Vous avez entendu. Allez. Ils sortirent un par un. Razor hésita un instant à la porte et jeta à Sophia un regard qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. Puis il disparut, et ils ne furent plus que deux. Cole tira une chaise et s'assit face à elle. De près, elle voyait les rides autour de ses yeux, les fils gris qui gagnèrent ses tempes. Il paraissait plus vieux qu'elle ne l'avait cru. Fatigué. « Je ne vais pas te demander si tu vas bien, » dit-il, « parce que je sais que non. Personne ne va bien après ça. Pas la première fois. » Ce n'était pas ma première fois, lâcha Sophia avant de pouvoir se retenir. Cole se figea. « Comment ça ?» Elle détourna le regard. « Rien. Oublié. » Sophia, j'ai dit oublier. Cole se cala dans sa chaise, les yeux rivés sur elle. Le commandement t'a affecté à cette unité il y a 3 semaines. Sans me dire pourquoi, sans me dire d'où tu venais, juste que tu étais un atout et que je devais t'intégrer à l'équipe. Il tapota la table du bout des doigts. Tu veux savoir ce que je pense ? Sophia garda le silence. Je pense que quelqu'un en haut de la pyramide sait exactement ce que tu sais faire. Et je pense qu'on t'a envoyé ici pour voir si tu allais craquer. Je n'ai pas craqué. Non, dit lentement Cole. En effet. Et ça m'inquiète encore plus que si tu avais craqué. Sophia soutint son regard. Est-ce que je suis viré de l'équipe ? Cole resta silencieux un long moment. Puis il secoua la tête. Non. Tu restes ? Mais il faut qu'on parle de la suite. La suite, c'est qu'on rentre. La mission est terminée. Cette mission est terminée, rectifia Cole. Mais il y en aura une autre. Il y en a toujours une autre. Il se pencha en avant, coude sur les genoux. Et si tu fais partie de cette équipe, j'ai besoin de savoir que tu ne vas pas te figer. Ou pire, que tu ne vas pas devenir quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Je ne suis pas une arme. Si, dit Cole doucement, tu en es une. Nous le sommes tous. La question, c'est de savoir si tu es pointé dans la bonne direction. Sophia se leva brusquement. La chaise racla le sol. Je vais me coucher. Cole ne la retint pas. Mais alors qu'elle atteignait la porte, il dit « Sophia ». Elle s'arrêta, la main sur la poignée. « Tu as sauvé des vies aujourd'hui, dit Cole. N'oublie pas ça. » Sophia ne se retourna pas. Elle poussa la porte et sortit. Le dortoir était un conteneur maritime reconverti, divisé en couchettes étroites. Sophia grimpa dans la sienne et tira le rideau, s'enfermant dans ce petit espace sombre. Allongée sur le dos, elle fixait le plafond en écoutant le bruit de sa propre respiration. 12 hommes, 12 vies. Elle essaya de se rappeler leurs visages, mais c'était impossible. À travers la lunette, ils n'avaient été que des formes, des signatures thermiques, des cibles. Elle avait été si absorbée par la mécanique, vent, distance, angle, qu'elle n'avait pas songé que chacune de ces formes était une personne, le fils de quelqu'un, peut-être le frère de quelqu'un. Son estomac se tordit. Elle se tourna sur le côté et glissa la main sous son oreiller en tirant un petit étui en cuir. À l'intérieur, un miroir terni, fêlé sur un bord, avec une inscription fanée au dos. « Para miija con amor papa » pour ma fille, avec amour papa. Elle passa le pouce sur les mots et sentit l'étau dans sa poitrine se desserrer un peu. Son père avait porté ce miroir à travers 3 déploiements. Il s'en était servi pour les signaux,
pour vérifier les angles morts et pour une douzaine d'autres usages qui n'avaient rien à voir avec la vanité. Et quand il était rentré, il le lui avait donné. « Garde-le, avait-il dit. Quand les choses deviennent dures, regarde-toi, rappelle-toi qui tu es. » Sophia retourna le miroir et contempla son reflet dans la pénombre. Elle avait l'air pâle, vidée, comme si quelqu'un avait évidé tout ce qu'il y avait en elle pour ne laisser que l'enveloppe. Elle referma l'étui et le repoussa sous l'oreiller. Le sommeil ne vint pas. Le lendemain matin, l'équipe se retrouva au réfectoire. Sophia prit un plateau et le chargea d'œufs brouillés qui avaient l'air d'avoir été fabriqués à partir de poudre, et de tartines assez dures pour servir d'armes. Elle dénicha une table dans un coin et s'assit, espérant se faire oublier. Raté. Brennan se laissa tomber sur la chaise en face avec un plateau débordant de nourriture. « Salut, tueuse !» Sophia ne leva pas les yeux. « Ne m'appelle pas comme ça. »« Pourquoi ? C'est exact ?» Il enfourna une fourchette d'œufs. 12 en une nuit, c'est sûrement un record. « Brennan !» lança Razor depuis la table voisine. « Ferme-la. »« Quoi ? Je suis gentil. »« T'es un abruti. »« C'est la même chose. » Brennan se retourna vers Sophia avec un grand sourire. « Sérieusement, ce tir que t'as fait, celui avec l'otage, c'était dément. Ça fait 8 ans que je fais ça, et je n'aurais jamais tenté ce tir. »« Alors tu es plus malin que moi, » dit Sophia. Discutable. Brennan se cala dans sa chaise. « Écoute, je suis pas très doué pour le truc des émotions, mais je voulais juste te dire que t'as assuré hier. Vraiment. Et je m'excuse d'avoir été un crétin avant. » Sophia leva enfin les yeux. Le sourire de Brennan avait disparu et, pour la première fois, il avait l'air presque sincère. « Merci, » dit-elle doucement. « T'y habitues pas. Je vais continuer à te charrier. » Je n'attendais pas moins. Brennan éclata de rire et se remit à manger. Quelques minutes plus tard, le reste de l'équipe commença à arriver, et le réfectoire se remplit du bourdonnement feutré des conversations. Sophia garda la tête baissée et mangea mécaniquement, sans rien goûter. Puis Cole fit son entrée. La salle se tut, il gagna le fond et se planta là, bras croisés, attendant d'avoir toute l'attention. « Écoutez, » dit-il, « les renseignements viennent de tomber. Nouvelle mission. » Des grognements parcoururent la salle. « Déjà ?» lança quelqu'un. « On vient à peine de rentrer. »« La guerre ne fait pas de pause café, » répliqua Cole sèchement. « Briefing à 13h. Soyez-y. » Il fit mine de partir, mais s'arrêta et regarda directement Sophia. « Reeves, dans mon bureau, maintenant. » L'estomac de Sophia se serra. Elle posa sa fourchette et se leva, ignorant les regards curieux. Elle suivit Cole hors du réfectoire, le long d'un couloir étroit, jusqu'à un petit bureau qui ressemblait à un placard aménagé. Il lui fit signe de s'asseoir et ferma la porte. « J'ai des ennuis ?» demanda Sophia. « Ça dépend. » Cole s'assit derrière son bureau et sortit un dossier. Il l'ouvrit, parcourut le contenu, et son expression s'assombrit. Cette nouvelle mission, c'est du haut risque. Infiltration profonde en territoire hostile, soutien minimal, forte probabilité d'engagement. Comme la dernière, en pire. Cole leva les yeux. On va traquer un seigneur de guerre nommé Rachid Kalani. Depuis 2 ans, il fait circuler des armes et déplace des combattants de l'autre côté de la frontière. Les renseignements disent qu'il prépare quelque chose de gros. Des attaques coordonnées contre des cibles civiles. On entre, on le neutralise, on empêche ces attaques avant qu'elles se produisent. D'accord, dit Sophia. Et quel est ça le problème ? Le problème, c'est que Kalani sait qu'on arrive. Il a fortifié sa position, triplé sa sécurité et fait venir des renforts. On parle de 100 hostiles minimum, armement lourd et un terrain qui fait passer la dernière opération pour une promenade de santé. La bouche de Sophia devint sèche. 100 ? Au moins ? Cole se pencha en avant. Je te donne la possibilité de rester en retrait. Pourquoi ? Parce que tu as 15 ans, dit Cole sans détour, et parce que ce que tu as fait hier était extraordinaire, mais ça ne veut pas dire que tu es prête pour ça. Sophia sentit la colère monter. J'ai fait mon travail. Tu as fait bien plus que ton travail, mais ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de durabilité. Tu ne peux pas continuer comme ça sans que ça laisse des traces. Vous ne savez pas ce que je peux supporter. C'est vrai, dit Cole. Je ne sais pas. Et c'est exactement pour ça que je te laisse le choix. Sophia se leva. Je ne reste pas en arrière. Sophia,
J'ai dit que je ne restais pas en arrière. Sa voix était plus tranchante qu'elle ne l'avait voulu, et elle vit l'expression de Cole se durcir. Vous m'avez fait venir ici pour une raison. Si vous ne pensiez pas que j'étais capable, vous m'auriez déjà renvoyé. Alors soit vous me faites confiance pour faire mon boulot, soit vous me virez. Cole la dévisagea longuement. Puis il referma le dossier. Très bien. Mais si tu viens, tu obéis à mes ordres à la lettre. Pas d'initiative personnelle, pas d'héroïsme. Tu te postes où je te dis. Tu tires sur ce que je te dis de tirer. Et tu ne te mets en aucun cas en danger inutile. C'est clair ? Limpide. Bien. Cole se leva et marcha vers la porte. Briefing à 13h. Ne sois pas en retard. Sophia quitta le bureau et regagna les baraquements. Ses mains tremblaient à nouveau, et cette fois, ça n'avait rien à voir avec le froid. Sant hostile. Elle avait à peine survécu à la dernière mission, et ce n'était que 30. Mais reculer était impossible maintenant. Pas après ce qu'elle avait dit, pas après ce qu'elle avait prouvé. Elle grimpa sur sa couchette et ressortit le miroir. Cette fois, quand elle regarda son reflet, elle ne vit pas une coquille vide. Elle vit les yeux de son père qui la fixaient. Quand les choses deviennent dures, rappelle-toi qui tu es. Elle était la fille de Daniel Reeves, et elle n'allait pas le décevoir. La salle de briefing était bondée. Sophia s'y glissa juste avant 13h et trouva un siège au fond. Les lumières baissèrent et une carte apparut sur l'écran. Imagerie satellite d'une région montagneuse parsemée de complexes et de villages. Cole se tenait à l'avant, pointeur en main. Voici la chaîne de l'Hindu Kush, environ 60 km de la frontière. Notre cible est ici. Il tapota un complexe au centre de la carte. La base d'opération principale de Rachid Kalani. Selon nos renseignements, il y est retranché avec au moins 100 combattants. Peut-être davantage. « Seigneur », murmura quelqu'un. « Notre objectif est simple, » poursuivit Cole. « Infiltrer le complexe, neutraliser Kalani et décrocher avant l'arrivée de renforts. On aura un appui aérien en attente, mais la fenêtre est serrée. On entre à 0 2 heures, on ressort à 0 4 heures. Tout retard, et on est des cibles faciles. »« Et les civils ?» demanda Razor. « Les renseignements indiquent une présence civile minimale, mais on traite tout le monde comme un hostile potentiel jusqu'à confirmation contraire. » Cole passa à la diapositive suivante, un plan détaillé du complexe. Point d'entrée ici, côté nord. On perce, on nettoie pièce par pièce, et on progresse vers la structure centrale où Kalani se trouve probablement. « Et s'il n'y est pas ?» demanda Brennan. « Alors on rase tout et on appelle ça une victoire. » L'expression de Cole était sinistre. « Ce n'est pas une mission de capture, c'est une mission d'élimination. Kalani ne sort pas vivant de ce complexe. » Sophia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cole continua à détailler le plan. Insertion par hélicoptère. Zone de rassemblement à 2 km du complexe. Poste de surveillance sur les lignes de crête. Sophia écouta attentivement, gravant chaque détail dans sa mémoire. Quand Cole mentionna son indicatif, elle se redressa. « Reeves, tu es de nouveau en surveillance principale. Tu te postes ici. » Il indiqua une ligne de crête surplombant le complexe. « Tu as des yeux sur l'ensemble de l'approche et l'intérieur du complexe. Tu signales les mouvements, tu fournis la suppression et tu élimines toute cible de haute valeur que je désigne. »« Reçu, » dit Sophia. « Des questions ?» Personne ne parla. « Bien, décollage à 23h. Préparez votre équipement et reposez-vous. Rompez. » L'équipe se dispersa et Sophia gagna l'armurerie. Elle passa les 2 heures suivantes à nettoyer son fusil, vérifier son optique, charger des chargeurs. Le travail était mécanique, apaisant. Cela lui donnait quelque chose à quoi s'accrocher, qui n'était pas cette peur lancinante dans son ventre. Prête pour ça ? Sophia leva les yeux. Razor se tenait dans l'embrasure, bras croisés. « Oui, dit-elle. T'es sûr ? Parce que si t'es pas sûr, c'est maintenant qu'il faut le dire. » Je suis sûr. Razor s'approcha et s'adossa au banc. Tu sais, ça fait 12 ans que je fais ça, et j'ai vu pas mal de gens décrocher. Pas parce qu'ils ne savaient pas tirer ou qu'ils manquèrent de cran, mais parce qu'ils ne supportaient plus le poids de tuer. Je peux le supporter, dit Sophia. Peut-être. Razor prit un de ses chargeurs et le retourna dans ses mains. Mais voilà le truc avec le poids. Il ne te tombe pas dessus d'un coup. Il s'accumule. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu portes tellement que tu ne peux même plus te tenir debout. Sophia soutint son regard. Pourquoi vous me dites ça ?
Parce que tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu, dit Razor à voix basse, un gosse à peu près de ton âge. Il se croyait invincible, convaincu qu'il pouvait tout encaisser. Il reposa le chargeur. Il s'est mis une balle 6 mois après son premier déploiement. La poitrine de Sophia se serra. Ce ne sera pas moi. J'espère. Razor se redressa. Mais si un jour tu sens que tu coules, tu en parles à quelqu'un. Tu n'es pas obligé de porter ça seul. Il était parti avant qu'elle puisse répondre. Sophia resta là un long moment, les yeux rivés sur son fusil. Puis elle finit de charger les munitions et alla chercher un coin tranquille pour dormir. Les pales de l'hélicoptère tailladèrent la nuit comme des couteaux. Sophia occupait la même place que lors de la dernière mission, fusil sur les genoux, yeux clos. La peur était là encore, levée dans sa poitrine, mais elle la repoussa. La peur, c'était de l'information. Elle pouvait s'en servir. 5 minutes, grésilla la voix du pilote. L'équipe entama les vérifications ultimes. Sophia ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Brennan arborait son sourire d'idiot. Razor avait l'air calme, presque ennuyé. Cole fixait la porte ouverte, son visage sculpté dans la pierre. Ils touchèrent la zone d'atterrissage durement et rapidement, bottes frappant le sol presque à l'unisson. Le froid était encore pire cette fois, acéré, mordant, comme si l'air lui-même cherchait à les tuer. Sophia suivit l'équipe vers la zone de rassemblement, un amas de rochers à environ 2 km du complexe. Cole lui fit signe de décrocher et elle entama l'ascension vers son poste d'observation. Le terrain était implacable, pierres instables, pentes raides, plaques de glace menaçant de la faire glisser en arrière. Mais elle y parvint, se hissant finalement sur un replat rocheux qui lui offrait une ligne de mire dégagée sur le complexe en contrebas. Elle déploya son fusil et s'installa. À travers la lunette, le complexe avait des allures de forteresse. Hauts murs, tours de guet, projecteurs balayant le périmètre. Et du mouvement. Beaucoup de mouvement. Poste avancé en position, dit Sophia dans sa radio. Reçu, répondit Cole, en attente. Sophia scruta le complexe méthodiquement, comptant les signatures thermiques. 50, 60, 70. Son cœur sombra. Commandement, je compte 70 hostiles, dit-elle, possiblement davantage à l'intérieur. Compris. On continue. Sophia observa l'équipe se mettre en position près du mur nord. Ils se mirent en colonne, prêts à percer, et elle retint son souffle. Puis le monde explosa. L'intégralité du mur nord se volatilisa dans une boule de feu, et l'onde de choc atteignit Sophia même à 2 km. Elle tressaillit, les oreilles sifflantes. Quand elle recolla l'œil à la lunette, le complexe n'était plus que chaos. Contact, contact. Les 6 tirs illuminèrent dans la nuit. Des traçantes zébraient à l'obscurité comme des lucioles furieuses. Les SEALs étaient assis cloués au sol, piégés dans un couloir de la mort qu'ils n'avaient pas vu venir. Poste avancé, on a besoin de suppression, maintenant. Sophia n'hésita pas. Elle trouva une cible, un homme armé d'un lance-roquette sur la tour et tira. Il s'effondra, nouvelle cible, nouveau tir. Elle actionna la culasse, chambre un nouveau calibre, tira encore. Mais ils étaient trop nombreux. Pour chaque homme qu'elle abattait, 2 autres surgissaient. « On décroche !» annonça Cole d'une voix tendue. « Poste avancé, couvrez notre repli. » Sophia ajusta sa visée, ciblant les combattants les plus proches des SEALs. Elle tira jusqu'à ce que son canon soit brûlant, jusqu'à ce que son épaule soit endolorie par le recul, jusqu'à ce que sa vision se brouille sous l'effort. Et c'est là qu'elle le vit. Une silhouette traversant le complexe d'un pas calme et mesuré, tandis que tout le monde s'agitait autour de lui. Grand, drapé de robes sombres, se déplaçant avec l'assurance de celui qui se sait intouchable, Rachid Kalani. Sophia le suivit à travers la lunette, le doigt sur la détente. Mais avant qu'elle puisse tirer, quelque chose la percuta par derrière. Elle heurta le sol violemment. Le fusil lui échappa des mains. La douleur explosa dans ses côtes et elle chercha de l'air, le souffle coupé. Elle roula sur le dos et vit un homme penché au-dessus d'elle, arme levée. Il dit quelque chose dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Puis il sourit et pressa la détente. Le clic fut creux et définitif. Un raté. Le visage de l'homme se tordit de confusion, puis de rage. Il manœuvra la culasse pour chambre une nouvelle cartouche, mais Sophia était déjà en mouvement. Elle décocha un coup de pied violent dans son genou. Il vacilla. Elle roula sur le côté et rampa vers son fusil.
Ses doigts se refermèrent sur la crosse à l'instant où il se remettait d'aplomb et faisait pivoter son arme vers elle. Elle ramena le fusil en un arc serré et lui fracassa la crosse en pleine mâchoire. L'os craqua, il s'effondra comme un sac. Sophia n'attendit pas de voir s'il se relevait. Elle attrapa son fusil, vérifia la chambre, encore chargée, et balaya la zone. 2 autres combattants escaladèrent la crête en direction de sa position, à une trentaine de mètres. Pas le temps de s'installer correctement. Elle cala le fusil contre un rocher, visa à peine, et tira. Le premier tomba. Le second plongea à couvert, et elle le perdit de vue. Sa radio grésilla. « Poste avancé. Quel est votre statut ?» Sophia pressa le bouton d'émission, la respiration hachée. « Engagé. 2. Non. 3 hostiles. 1 neutralisé, 2 en action. Pouvez-vous tenir la position ?» Une balle siffla à côté de sa tête, si près qu'elle sentit le déplacement d'air. Elle se plaqua derrière le rocher. « Négatif ?» dit-elle. « Je suis compromise. » « Repliez-vous sur la position secondaire. Nous... » La friture avala la fin de la phrase. Sophia enfonça de nouveau le bouton. « Répétez. Commandement, vous êtes brouillé. Rien que du bruit blanc. » Elle regarda la radio, puis le complexe en contrebas. Les SEALs étaient cloués dans la cour, à peine visibles à travers la fumée et le chaos. Les éclats de tir illuminaient l'obscurité comme des stroboscopes. Elle distinguait des corps, impossible de savoir s'ils étaient amis ou ennemis, et toujours plus de combattants affluant par le sud. Ils allaient mourir là-bas, tous, à moins qu'elle n'agisse. Sophia prit une décision qui allait soit les sauver, soit la tuer. Elle empoigna son fusil et commença à se déplacer latéralement le long de la crête, s'éloignant de sa position compromise tout en restant assez haut pour conserver la ligne de mire. Le terrain était traître, de l'ardoise instable menaçant de céder à chaque pas. Elle avança vite malgré tout, mi-courant, mi-glissant, ignorant les rochers qui lacéraient ses bottes et le froid qui lui brûlait les poumons. Derrière elle, des cris. Les combattants la suivaient. Tant mieux. Qu'ils la pourchassent. Chaque seconde perdue à sa poursuite était une seconde gagnée par l'équipe. Elle atteignit un amas de rochers et se mit à couvert, pivotant son fusil. À travers la lunette, le complexe était de nouveau clairement visible. Les SEALs avaient formé une position défensive près d'un véhicule calciné, mais ils étaient encerclés. Au moins 20 hostiles manœuvraient pour les contourner par l'ouest. Sophia ouvrit le feu. Son premier tir faucha le meneur. Le second abattit un homme portant un lance-roquettes. Le troisième, elle rata. Le vent avait tourné et elle n'avait pas compensé. Elle ajusta et tira à nouveau. Cette fois, la cible s'effondra. La radio crépita. « Poste avancé, qu'est-ce que tu fiches ?»« Mon boulot, » répondit Sophia en actionnant la culasse. « Tu es censé décrocher. »« Impossible. Vous êtes encerclés. »« On gère ?»« Non. » Sophia le coupa net. « Vous ne gérez pas. » Elle tira encore 3 fois en succession rapide. 3 corps de plus au sol. Les combattants sur le flanc ouest se débandèrent, cherchant un abri. Cela offrit peut-être 10 secondes aux SEALs. Ils les exploitèrent pour progresser, fonçant vers une brèche dans le mur du complexe. Sophia déplaça sa visée, cherchant de nouvelles menaces. Elle en trouva une presque immédiatement, un tireur dans la tour de guet, pivotant son arme vers la nouvelle position des SEALs. Elle lui logea une balle dans la poitrine avant qu'il puisse faire feu. « Sniper éliminé, tout reste », rapporta-t-elle. « Reçu », répondit Cole d'une voix tendue. « Continue. » Un mouvement attira son œil. Les 2 combattants qui la poursuivaient avaient contourné et se rapprochèrent par la gauche. Elle pivota, tira 2 fois. L'un tomba. L'autre plongea derrière un rocher. Pas le temps pour un duel. Sophia tira une grenade à fragmentation de son gilet, arracha la goupille et la lança par-dessus le rocher. L'explosion fut étouffée par le vent, mais elle vit la gerbe d'éclats et sut que c'en était fait. Elle se retourna vers le complexe et se figea. Rachid Kalani se tenait au milieu de la cour à ciel ouvert, entouré d'au moins une douzaine de combattants. Il observait la bataille se dérouler, bras croisés, comme s'il évaluait une représentation. Aucune urgence, aucune peur. Sophia plaça le réticule sur sa tête. Son doigt se crispa sur la détente, mais quelque chose la fit hésiter. Kalani était trop calme, trop exposé. Il devait savoir qu'un tireur était posté ici. Elle avait abattu au moins 15 de ses hommes dans les 5 dernières minutes. Alors pourquoi restait-il en plein découvert ? C'est alors qu'elle vit. L'un des combattants près de Kalani tenait un objet,
petit, cylindrique, un détonateur radio. Le sang de Sophia se glaça. « Commandement, vous devez sortir de là, dit-elle avec urgence. Maintenant. » « Quoi ? Pourquoi ? Engin explosif. Tout le complexe est piégé. Ils vont le faire sauter. » « Comment tu... Faites-moi confiance et sortez. » Il y eut une pause, puis la voix de Cole revint, tranchante et décisive. « À toutes les unités. Repli. Je répète, repli vers le point d'extraction. » Les cils commencèrent à se dégager, rompant le contact et battant en retraite vers le périmètre nord. Les hostiles les poursuivirent, mais Sophia assura la couverture, abattant quiconque s'approchait trop. Kalani leva la main. L'homme au détonateur pressa le bouton. Rien ne se passa. Le visage de Kalani s'assombrit. Il dit quelque chose au combattant qui appuya de nouveau. Toujours rien. Sophia expira. Soit les charges avaient été désamorcées, soit la tempête avait brouillé le signal. Dans les deux cas, les cils avaient une fenêtre. Mais Kalani n'en avait pas fini. Il tira un pistolet de sous ses robes et abattit d'une balle dans la tête l'homme au détonateur. Puis il se retourna et se dirigea vers le bâtiment principal en aboyant des ordres. Ces hommes restants se précipitèrent à sa suite. Sophia le suivit à travers la lunette, le cœur battant à tout rompre. Elle avait le tir. Propre, facile. Mais si elle tirait, chaque hostile du complexe saurait exactement où elle se trouvait. Et elle manquait de munitions. Elle prit sa décision. Elle tira. La balle franchit près de 1000 mètres et frappa Kalani dans le haut du dos. Il trébucha en avant, se rattrapa contre un mur et continua à avancer. Le projectile n'avait pas pénétré assez profondément. Gilet pare-balles, probablement. Sophia jura et actionna la culasse, mais Kalani avait déjà disparu à l'intérieur du bâtiment. « Cible touchée, mais toujours mobile », rapporta-t-elle. « Il est à l'intérieur de la structure principale. »« On ne retourne pas là-dedans, » dit Cole. « C'est un piège mortel. » Alors il s'échappe. « C'est au-dessus de mon grade. On complète l'extraction. On appelle une frappe aérienne et on laisse les bombes finir le travail. » Sophia voulait discuter, mais elle savait qu'il avait raison. Ils avaient assez tenté le diable. Elle commença sa descente vers le point d'extraction. La descente fut encore pire que l'ascension. Des pierres dévalant sous ses bottes, le fusil cognant contre son flanc. Elle glissa 2 fois, se rattrapant de justesse. Quand elle atteignit enfin le fond de la vallée, les cils étaient déjà là, formant un périmètre défensif autour de la zone d'atterrissage. Sophia arriva au trot, les jambes tremblant d'épuisement. Brennan la repéra le premier. « Nom de Dieu, gamine, tu as une tête de déterré. »« Je me sens pas mieux, » dit Sophia en mettant un genou à terre. Cole apparut à côté d'elle. « Ça va ? » ?»« Oui. »« Tu es sûr ? Parce que tu viens de jouer les Rambo là-haut. » Sophia leva les yeux. Le visage de Cole était couvert de suie et de sang. Pas le sien, elle l'espérait, et ses yeux étaient durs. Mais il y avait autre chose. Du respect. « J'ai fait ce qu'il fallait, » dit-elle. « Tu as désobéi à un ordre direct. » « De rien. » La bouche de Cole tressaillit, presque un sourire. « On en reparlera. Pour l'instant, il faut bouger. L'hélico arrive. 2 minutes. » Le son des rotors perça le vent, distant, mais se rapprochant. Sophia se releva et vérifia son fusil. Il ne lui restait qu'un dernier chargeur. Une dizaine de cartouches, peut-être. « Contact !» cria quelqu'un. Sophia se retourna. Des combattants jaillissaient du complexe, au moins 30, se déplaçant rapidement. Ils avaient compris que les cils s'échappaient et lançaient une tentative désespérée pour les arrêter. « Position défensive !» aboya Cole. « On les tient jusqu'à l'atterrissage. » L'équipe se dispersa, cherchant un abri. Sophia se jeta derrière un amas de rochers et épaula son fusil. Les combattants étaient à 300 mètres et ils se rapprochaient. Elle tira. 1 à terre, culasse, nouveau tir, 2 à terre. Les cils ouvrirent le feu de toutes parts. Fusils, mitrailleuses, grenades. La vallée se transforma en hachoir. Des corps tombaient des 2 côtés. L'hélicoptère apparut au-dessus de la ligne de crête, descendant en trombe. Le mitrailleur de porte ouvrit le feu et la lourde mitrailleuse déchiqueta les combattants en progression comme s'ils étaient de papier. « On embarque !» hurla Cole. « Go, go, go !» L'équipe commença à refluer vers la zone d'atterrissage, tirant en retraite. Sophia resta en position, assurant la couverture. Elle en abattit 3 de plus, puis entendit le cliquetis sourd d'une chambre vide. Plus de munitions. Elle passa le fusil dans son dos et dégaina son arme de poing. Un Sig Sauer M18, 15 cartouches. Pas assez.
Reeves, bouge !» cria Razor depuis l'hélicoptère. Sophia se mit à courir. Les combattants étaient bon proches maintenant, peut-être 100 mètres, et se rapprochant. Les balles soulevaient la poussière autour de ses pieds. Elle riposta par-dessus son épaule, sans viser, juste pour les ralentir. Elle était à mi-chemin de l'hélicoptère quand quelque chose la frappa. Pas une balle, un corps. Un combattant la plaqua par le côté, et ils roulèrent à terre. Le pistolet de Sophia lui échappa, rebondissant sur les rochers. L'homme était sur elle, les mains autour de sa gorge, serrant. Elle ne pouvait plus respirer. La panique inonda son système. Elle griffait ses mains, son visage, tout ce qu'elle pouvait atteindre. Mais il était trop fort. Des taches noires dansèrent au bord de sa vision. Alors elle se souvint du miroir. Elle plongea la main dans la poche de sa veste, les doigts tâtonnants, et le sortit. Sans réfléchir, elle le fracassa contre sa tempe. Le verre éclata, et il se rejeta en arrière, du sang ruisselant le long de son crâne. Sophia aspira une goulée d'air et enfonça un éclat de miroir brisé dans sa gorge. Il émit un gargouillis humide et s'écroula sur elle. Elle le repoussa, se releva tant bien que mal, et ramassa son pistolet. L'hélicoptère décollait. Elle courut, les poumons en feu, les jambes à peine capables de la porter. Brennan était penché à la porte, la main tendue. « Allez !» Sophia sauta. Ses doigts se refermèrent sur son poignet et il la hissa à l'intérieur à l'instant où l'hélicoptère virait brutalement à gauche. Elle s'effondra sur le plancher, haletante, la vision qui tanguait. « On est dégagé !» cria le pilote. Le mitrailleur de porte continua à tirer jusqu'à ce qu'il soit hors de portée, puis cessa enfin, le canon de son arme irradiant de rouge. Sophia gisait sur le sol et fixait le plafond, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Ses mains étaient couvertes de sang. Un peu du sien, la plupart pas. Le miroir brisé était encore serré dans son poing, les bords entaillant sa paume. Elle ouvrit la main et laissa les morceaux tomber. Razor se laissa tomber à côté d'elle et sortit une trousse de soins. « Tu es touchée ?»« Non, » dit Sophia. Sa voix lui parut lointaine, creuse. « T'es sûre ?»« Sûre. » Razor n'avait pas l'air vaincu, mais il hocha la tête et alla vérifier les autres. Sophia ferma les yeux et essaya de respirer. Ils avaient réussi. Contre toute attente, ils avaient réussi. Mais Kalani était toujours en vie. Le vol de retour fut silencieux. Personne ne parlait. Personne ne plaisantait. Ils restaient assis, regardant dans le vide, digérant ce qu'ils avaient survécu. Sophia s'était installée près de la porte, regardant les montagnes disparaître dans le lointain. Le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de nuances orangées et roses. Ça aurait dû être beau. Ça ne faisait que paraître froid. Quand ils atterrirent enfin, l'équipe sortit un par un, lentement, mécaniquement. Sophia fut la dernière. Ses jambes la portaient à peine, et elle trébucha en posant le pied sur le tarmac. Cole la rattrapa par le bras. Doucement. « Ça va. »« Tu n'arrêtes pas de dire ça. » Il examina son visage. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde ?» Sophia ne répondit pas. « Je vois quelqu'un qui tourne à vide, » dit Cole à mi-voix, « quelqu'un qui est à 2 doigts de se consumer entièrement. »« Alors je me consumerai, » dit Sophia. « Mais pas maintenant. » Cole relâcha son bras. « Repose-toi. » Débriefing à 16h. « Et Kalani ? La frappe aérienne est déjà en route. Ils vont transformer ce complexe en cratère. »« Et s'il n'y est plus ?» La mâchoire de Cole se crispa. « Alors, on le retrouvera. Mais ce n'est pas ton souci pour le moment. » Sophia voulait insister, mais elle était trop épuisée. Elle se contenta de hocher la tête et de s'éloigner. Elle fit la moitié du chemin vers les baraquements avant que ses jambes cèdent. Elle s'assit au bord du tarmac, la tête entre les mains, et tenta de ne pas penser à l'homme qu'elle avait tué avec un miroir brisé, de ne pas penser au sang, de ne pas penser à la facilité avec laquelle c'était arrivé. Et elle leva la tête. Brennan se tenait au-dessus d'elle, 2 bouteilles d'eau en main. Il lui en tendit une. « Merci, dit-elle en la prenant. » Il s'assit à côté d'elle et décapsula sa propre bouteille. Pendant un moment, ils restèrent ainsi en silence à regarder le soleil monter. « Tu sais quelle est la différence entre eux et nous ?» dit finalement Brennan. « Quoi ? » ?»« On rentre chez nous. » Il but une longue gorgée. « On fait des choses terribles. On voit des choses terribles. Mais à la fin de la journée, on peut rentrer chez nous. » Pas eux. Sophia regarda la bouteille entre ses mains. « Est-ce que ça rend les choses plus faciles ?»« Non, » dit Brennan, « mais ça leur donne un sens. »
Il se leva et lui donna une tape sur l'épaule. « Dors un peu, gamine, tu l'as mérité. » Puis il partit. Sophia resta assise quelques minutes encore, puis se força à se lever. Ses jambes tremblaient, mais elle tenait. Elle marcha jusqu'au baraquement, grimpa sur sa couchette et ferma les yeux. Le sommeil ne vint pas. Au lieu de cela, allongée dans le noir, elle comptait les morts. 15 à la première mission, 23 à la deuxième, 38 au total, 38 vies. Elle se demanda si son père avait tenu les comptes, s'il était resté éveillé la nuit, additionnant les chiffres, tentant de trouver un sens. Elle se demanda si ça devenait un jour plus facile. Le débriefing fut court et brutal. Cole exposa ce qui avait mal tourné, les renseignements erronés, les engins explosifs, le nombre écrasant d'hostiles, et ce qui avait bien fonctionné, ce qui n'était pas grand-chose. « On a perdu la cible principale », dit Cole, d'une voix atone. La frappe aérienne a confirmé la destruction du complexe, mais aucune confirmation sur Kalani. Pour ce qu'on en sait, il en est sorti 5 minutes après notre départ. « Donc on a échoué », dit Razor. « On a survécu », rectifia Cole, « et on a éliminé une part significative de ses forces. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas non plus une victoire. » Cole ne contesta pas. La réunion s'éternisa encore 30 minutes, mais Sophia avait cessé d'écouter. Elle fixait la table en pensant au miroir que son père lui avait donné, celui qu'elle avait brisé pour sauver sa propre vie. Quand le débriefing prit fin, elle se glissa dehors avant que quiconque puisse la retenir. Elle alla à l'armurerie et commença à nettoyer son fusil, même s'il était déjà propre. Elle avait besoin de faire quelque chose, de garder les mains occupées. « Je me doutais que tu serais ici. » Sophia leva les yeux. Cole se tenait dans l'embrasure. « J'arrive pas à dormir, dit-elle. « Ouais. » Cole s'approcha et s'adossa au banc. « Moi non plus. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Cole dit « Tu nous as sauvés là-bas. Tu le sais, ça ?» Sophia haussa les épaules. « Je faisais juste mon travail. Ton travail, c'était la surveillance. Tu es allé bien au-delà. » Il marqua une pause, très au-delà. « Vous allez me passer un savon pour avoir désobéi aux ordres. »« Je devrais, » dit Cole, « mais je ne le ferai pas, parce que tu as pris la bonne décision. » Il croisa les bras. « Ça ne veut pas dire que j'approuve. Tu t'es mise en danger inutilement. Tu aurais pu y rester. Mais ce n'est pas le cas. Cette fois, » dit Cole à voix basse, « la prochaine, tu n'auras peut-être pas cette chance. » Sophia posa le fusil. « Il y aura une prochaine fois, n'est-ce pas ? » ?»« Il y a toujours une prochaine fois. » Cole se redressa. « Les renseignements viennent de tomber. Kalani a survécu à la frappe aérienne. Il est en mouvement en direction de la frontière. Le commandement veut qu'on l'intercepte. » L'estomac de Sophia se noua. « Quand ? » « 24 heures. » Cole plongea ses yeux dans les siens. « Je te donne une dernière chance de partir, sans jugement, sans conséquence. Tu en as fait assez. » Sophia pensa à son père, au miroir, aux 38 vitis et mines qu'elle avait prises. Elle pensa à la fillette qu'ils avaient sauvée lors de la première mission, au cil qui était vivant parce qu'elle avait appuyé sur la détente. Elle pensa à qui elle était et à ce qu'elle devenait. « Je ne pars pas, » dit-elle. Cole hocha lentement la tête. « Alors repose-toi, parce que la prochaine va faire passer celle-ci pour un exercice d'entraînement. » Il sortit. Sophia resta là dans l'armurerie vide, entourée d'armes et de l'odeur d'huile, se demandant si elle venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Dehors, le soleil se couchait de nouveau. Et quelque part, là-bas, Rachid Kalani respirait encore. Plus pour longtemps. Sophia ne dormit pas cette nuit-là non plus. Allongée dans sa couchette, les yeux au plafond, elle écoutait les ronflements de Brennan, 3 lits plus loin, et le vent qui faisait trembler les parois métalliques. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de cet homme au moment où elle avait enfoncé l'éclat de miroir dans sa gorge. Le sang. La résistance de la chair qui cède. À 4 heures, elle renonça et se traîna jusqu'aux douches. L'eau était tiède au mieux, mais elle resta dessous quand même, regardant la crasse et le sang séché tournoyer vers la bonde. Ses mains tremblaient. Elle les plaqua contre le mur carrelé et tenta de respirer au travers. Quand elle émergea finalement, drapée dans une serviette, les cheveux dégoulinants, elle trouva Razor assis sur le banc devant les douches. Il leva les yeux. « Toi non plus, tu ne dormais pas, hein ?»« Quelque chose comme ça, » dit Sophia. « Ouais. » Razor se leva et lui tendit une tasse de café. « J'ai pensé que tu en aurais besoin. » Sophia la prit, bien qu'elle déteste le café. C'était chaud, et ça suffisait.
Merci. Ils restèrent là en silence un moment. Puis Razor dit « Tu sais, la première fois que je t'ai vue, j'ai cru que c'était la fille de quelqu'un qui s'était perdu pendant une visite de la base. »« Je suis la fille de quelqu'un, » répondit Sophia doucement. « Oui, mais pas n'importe qui. » Razor s'adossa au mur. Daniel Reeves était une légende, le meilleur tireur d'élite que le corps des Marines ait jamais produit. Les gars parlent encore de certains de ses tirs comme s'ils étaient des contes de fées. Sophia resserra sa prise sur la tasse. « Tu le connaissais ?»« Pas personnellement, mais je connaissais sa réputation. Tout le monde la connaissait. » Razor marqua une pause. « Il est mort à Helmand, c'est ça ?»« Oui. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sophia fixa le café. « Une embuscade. Son observateur a été touché en premier. Mon père a essayé de le tirer de là et ils l'ont criblé. Il a pris 3 balles dans la poitrine avant même d'avoir pu épauler son fusil. » Désolé. Ne le sois pas. Il connaissait les risques. Sophia porta la tasse à ses lèvres et le regretta instantanément. Le goût évoquait l'acide de batterie. Il m'a appris tout ce qu'il savait. Il disait que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait que je sois capable de me protéger. Alors, il m'a entraîné. Tous les jours ? Tous les jours, depuis que j'avais 8 ans. Sophia leva les yeux. Tu sais quel est le pire ? Il disait que le tir, c'était juste une compétence. Comme jouer du piano ou parler une autre langue. Quelque chose qu'on pratique jusqu'à ce que ça devienne la mémoire musculaire. Et il avait raison. C'est une compétence. Mais l'utiliser, c'est autre chose. Sophia reposa la tasse. Quand je regarde à travers la lunette, tout ce que je vois, ce sont des chiffres. Distance, vitesse du vent, élévation. Je calcule le tir et je l'exécute. C'est mécanique, propre. Et puis j'appuie sur la détente et quelqu'un cesse d'exister. Et je ne ressens rien. Est-ce que je ne devrais pas ressentir quelque chose ? Razor resta silencieux un long moment. Tu veux la vérité ? Toujours. Le fait que tu poses la question prouve que tu es encore humaine, dit Razor. Le jour où tu arrêteras de la poser, c'est là qu'il faudra t'inquiéter. Sophia ne sut quoi répondre à cela. Razor se décolla du mur. Habille-toi. Briefing dans 30 minutes. La salle de briefing était de nouveau bondée. Mais cette fois, un nouveau visage se tenait à l'avant. Un homme d'une 50aine d'années, cheveux argentés, uniforme si impeccable qu'il aurait pu couper du verre. 3 étoiles au col. Lieutenant général Philippe Hartmann. Sophia se faufila au fond et tenta de se faire invisible. Hartmann attendit que tout le monde soit assis, puis désigna l'écran. Une image satellite apparut. Un convoi de véhicules traversant un col de montagne. Voici le convoi de Rachid Kalani, confirmé à 03 heures ce matin. 6 véhicules, environ 30 combattants, progressant vers le nord-est en direction de la frontière. La voix de Hartmann était sèche, autoritaire. S'il passe, il disparaît dans la nature. On le perd. Et tout ce que vous avez accompli cette semaine n'aura servi à rien. Donc on intercepte, dit Cole. Exactement. Hartmann changea de diapositive. Un col étroit à environ 12 km de la frontière, l'unique passage à travers les montagnes. On le canalise dans une zone de mort. On élimine le convoi. On confirme la cible. Et les dommages collatéraux ? Demanda quelqu'un. Il n'y en aura pas. Les renseignements confirment que ce ne sont que des combattants. Le regard de Hartmann balaya la salle. C'est une frappe dure. Pas de prisonniers, pas de pitié. Kalani meurt aujourd'hui. Le silence régna. Hartmann continua à détailler le plan. 2 équipes, l'une pour installer la zone de mort, l'autre pour assurer la surveillance et couper les voies couliers de fuite. Appui aérien en attente. Extraction par hélicoptère une fois la mission accomplie. Sophia écouta attentivement, son esprit élaborant déjà des scénarios. Le col était étroit, ce qui favorisait l'embuscade, mais jouait contre eux si les choses tournaient mal. Couverture limitée, voie d'évacuation limitée. Si Kalani avait la moindre jugeote, il aurait des éclaireurs à l'avant et une sécurité arrière. Ça allait être violent. Le commandant Cole dirigera l'équipe au sol, dit Hartmann. La surveillance sera assurée par... Il marqua une pause et consulta sa tablette. Reeves. Toutes les têtes se tournèrent vers Sophia. Elle garda un visage neutre. Hartmann leva les yeux, le regard acéré. « Vous êtes Reeves ?»« Oui, mon général. » Hartmann la jaugea longuement et elle pouvait voir les calculs qui s'opéraient derrière ses yeux. « Quel âge avez-vous ?»« 15 ans, mon général ?» Un murmure parcourut la salle. La mâchoire de Hartmann se contracta.
Commandant Cole. Un mot. Dehors. Tout de suite. Cole se leva sans un mot et suivit Hartmann. La porte se referma derrière eux, mais même à travers les murs, Sophia percevait les éclats de voix. Perdu la raison, pas eu le choix. Un handicap. A sauvé mon équipe 2 fois. Brennan se pencha et murmura « Ça promet ». La porte se rouvrit et les 2 hommes revinrent. Le visage de Hartmann était rouge, mais sa voix était maîtrisée. Changement de plan. Reeves est retiré de la surveillance. On utilisera, avec tout le respect que je vous dois, mon général, coupa Cole. C'est une erreur. Hartmann se tourna lentement vers lui. Pardon ? Reeves est la meilleure tireuse que nous ayons. Elle l'a prouvé 2 fois sur le terrain. La retirer de cette mission met toute l'opération en danger. C'est une enfant, dit Hartmann sèchement. C'est un soldat, rétorqua Cole, et elle a gagné sa place dans cette équipe. Le silence était tel qu'on aurait entendu une mouche voler. Les yeux de Hartmann se plissèrent. Vous êtes prêt à mettre votre carrière en jeu là-dessus ? Oui, mon général. Hartmann se tourna vers Sophia, debout. Sophia se leva, le cœur battant la chamade. Hartmann marcha jusqu'à se planter directement devant elle. De près, elle voyait les rides de son visage, la froideur calculatrice de ses yeux. « Comprenez-vous ce qu'on vous demande ? » ?»« Oui, mon général. »« Comprenez-vous que si vous échouez, des gens mourront ? » ?»« Oui, mon général. »« Et vous pensez que vous pouvez gérer ça ?» Sophia soutint son regard. « C'est déjà fait, mon général. » Hartmann la fixa pendant ce qui parut une éternité. Puis il se tourna vers Cole. « Elle est sous votre responsabilité. Si ça tourne mal, c'est sur vous. »« Compris, mon général. » Hartmann regagna l'avant de la salle. « Décollage dans 2 heures. Rompez. » L'équipe sortit et Sophia se laissa retomber sur sa chaise, les jambes soudain faibles. Cole vint s'accroupir à côté d'elle. « Ça va ? Pourquoi vous avez fait ça ?» demanda Sophia à mi-voix. « Fait quoi ? » ?»« Pris des risques pour moi. » Cole haussa les épaules. « Parce que tu es doué dans ce que tu fais, et parce que j'ai vu ce qui se passe quand la politique prend le pas sur la compétence, les gens meurent. » Il se redressa. « Maintenant, prépare ton équipement. On part dans 90 minutes. » Le vol vers la zone d'opération fut tendu et silencieux. Sophia était assise, fusil sur les genoux, passant en revue les paramètres de la mission. Elle serait positionnée sur une ligne de crête à environ 800 mètres de la zone de mort, avec une ligne de mire dégagée sur l'ensemble du col. Son rôle était simple, éliminer tout fuyard et couvrir l'équipe au sol. Simple en théorie, compliqué dans les faits. Quand ils touchèrent la zone d'atterrissage, l'équipe se déploya rapidement. L'élément de Cole descendit vers le col, tandis que Sophia et 2 autres, Razor et un SEAL taciturne nommé Dunn, escaladèrent jusqu'au poste d'observation. L'ascension prit 40 minutes. Quand ils atteignirent la crête, les jambes de Sophia brûlaient et ses poumons semblaient remplis de verre pilé. Mais elle tint bon, installant son fusil et scrutant l'approche. Le col formait un goulet d'étranglement naturel, des parois rocheuses de chaque côté, à peine assez larges pour laisser passer 2 véhicules, parfait pour une embuscade, catastrophique pour ceux qui la subissaient. Sophia s'installa et attendit. La radio grésilla. Poste avancé, ici équipe seule, on est en position. Reçu, répondit Sophia. Aucun mouvement pour l'instant. 20 minutes passèrent, puis 30. Les yeux de Sophia lui faisaient comme mal, à force de fixer la lunette, mais elle n'osait pas détourner le regard. Le soleil grimpait et la chaleur commençait à faire onduler l'air au-dessus des rochers, brouillant la vue. Puis, elle le vit, de la poussière montant au loin. Équipe seule, mouvement détecté, convoi en approche, 6 véhicules, comme prévu. Reçu, gardez le feu jusqu'à mon signal. Sophia suivit le convoi tandis qu'il approchait. 6 SUV avançant en formation serrée. Elle distinguait des hommes armés dans les bennes, scrutant les crêtes. Ils savaient donc que c'était un point de passage dangereux. Ils s'attendaient à des ennuis. Le premier véhicule s'engagea dans le col. Attente. La voix de Cole était calme. Le deuxième véhicule entra. Puis le troisième. Le doigt de Sophia reposait sur la détente. Sa respiration, lente et maîtrisée. Le quatrième véhicule. Le cinquième. Maintenant. Le monde explosa. L'équipe au sol ouvrit le feu de toutes parts. Mitrailleuses, lance-grenades, missiles anti-chars. Le col se transforma en enfer de flammes et de shrapnel.
Les 3 premiers véhicules explosèrent presque simultanément, bloquant la route. Les véhicules arrière tentèrent de faire marche arrière, mais ils étaient pris au piège. Des combattants jaillirent à droite des camions, ripostant à l'aveugle. Sofia les cueillit un par un. Un homme avec un lance-roquette, un homme tentant d'installer une mitrailleuse, un homme traînant un blessé vers un abri. Elle tira jusqu'à ce que son fusil soit brûlant, jusqu'à ce que les douilles s'entassent autour de ses pieds. Poste avancé, on a besoin de confirmation sur Kalani, dit Cole d'une voix serrée par-dessus le fracas. Sofia scruta le chaos, le cherchant. Là, une silhouette en robe de sombre se déplaçant entre les véhicules, dirigeant ses hommes par des gestes vifs. Elle posa le réticule sur sa tête, mais quelque chose n'allait pas. La démarche, la taille, la carrure. Ce n'était pas Kalani. Négatif, dit Sofia. La cible n'est pas présente. Répète, Kalani n'est pas dans le convoi. Un silence, puis la voix de Cole, dure et furieuse. Confirmé. Confirmé. C'est un leurre. Cole bascula sur la fréquence de commandement. Commandement, la cible est absente. C'est une diversion. La réponse fut immédiate. À toutes les unités, rompez le contact et rentrez à la base. Répète, rompez le contact. La transmission se coupa net. Le sang de Sofia se glaça. Commandement, répété, grésillement. Elle regarda Razor. « Tu as capté ?»« Oui. » Le visage de Razor avait blêmi. « Ils nous ont brouillés. »« Qui nous a brouillés ?» Avant qu'il puisse répondre, Sofia entendit un son, le sifflement caractéristique de mortier en approche. « À couvert !» hurla-t-elle. Le premier obus frappa à 50 mètres en contrebas, soulevant une gerbe de terre et de roches. Le deuxième était plus proche. Le troisième atterrit en bordure de la crête, et l'onde de choc projeta Sofia en arrière. Elle heurta le sol violemment, les oreilles sifflantes, la vision brouillée. Elle essaya de se relever, mais ses jambes refusaient de fonctionner. Quelqu'un criait, mais elle n'entendait pas les mots. Puis Dunn était là, l'agrippant par le gilet et la traînant derrière un rocher. « Reste à couvert !» D'autres obus s'abattirent, transformant la ligne de crête en un cratère fumant. Sofia se pressa contre la roche et tenta de réfléchir. Ce n'était pas du tir aléatoire. Quelqu'un savait exactement où il se trouvait, Kalani savait. Toute l'opération était un piège. « Il faut bouger !» hurla Razor par-dessus le vacarme. « Maintenant !» Sofia empoigna son fusil et se mit en mouvement, mi-rampant, mi-courant, le long du versant arrière de la crête. Derrière elle, les mortiers continuaient de tomber, implacables et précis. Ils avaient à couvert peut-être 200 mètres quand ils tombèrent dans l'embuscade. Des combattants surgirent de nulle part, au moins une douzaine, disposés en demi-cercle parfait. Sofia plongea à couvert tandis que les balles déchiraient l'air là où elle se tenait une seconde plus tôt. Razor riposta, en abattant 2. Dunn en descendit un autre, mais ils étaient trop nombreux. « Repli !» cria Razor. Ils reculèrent en tirant, mais les combattants se rapprochaient. Sofia abattit un homme qui arrivait trop près, puis un autre. Son chargeur se vida. Elle l'éjecta et tendit la main vers un nouveau. Ses doigts se refermèrent sur le vide. Elle était à sec. « Razor !» cria-t-elle. « Je suis à sec !» Il lui lança un chargeur sans regarder. Elle l'attrapa, l'enfonça dans l'arme et continua de tirer. Mais ce n'était pas suffisant. Dunn tomba le premier. Il s'effondra en pleine course, le sang se répandant sur sa poitrine. Razor hurla son nom et se précipita, le traînant vers un abri. Mais Sofia voyait bien que c'était trop tard. « Il est parti !» cria Sofia. « Laisse-le !» Razor hésita, puis lâcha prise. Son visage était tordu de chagrin et de rage. Ils continuèrent à avancer, mais les combattants étaient partout désormais. C'était comme si la montagne s'était éveillée et que chaque ombre abritait un ennemi. L'esprit de Sofia tourna à plein régime. Il leur fallait un abri, un point haut, quelque chose. Elle repéra un amas de rochers à une 50aine de mètres, pas idéal mais mieux que rien. « Là-bas » indiqua-t-elle. Ils foncèrent, les balles soulevant la poussière autour de leurs pieds. Sofia arriva la première et se jeta derrière les rochers, le souffle court. Razor plongea à côté d'elle une seconde plus tard. « On ne peut pas tenir ici », dit-il en vérifiant ses munitions. « On est des cibles vivantes. Où est l'équipe au sol ? Aucune idée, les communications sont toujours brouillées. » Sofia regarda désespérément autour d'elle. Les combattants se regroupaient, se préparant pour l'assaut final. Dans 30 secondes, peut-être, cette position serait submergée. C'est alors qu'elle le vit.
Rachid Kalani, debout sur une crête à environ 400 mètres, entouré de gardes, observant le combat avec le même détachement glacé qu'il avait montré au complexe. Les mains de Sophia se crispèrent sur son fusil. « J'ai Kalani en visuel, » dit-elle doucement. Résor releva la tête. « Où ?»« Crête nord, 400 mètres. »« Tu peux prendre le tir ?» Sophia regarda à travers sa lunette. La distance était gérable, mais l'angle était mauvais. Kalani était partiellement masqué par ses gardes, et le vent soufflait par rafales imprévisibles. Mais c'était leur seule chance. « Oui, » dit-elle. « Je peux. Fais-le. » Sophia se cala en position. Son corps devint immobile. Elle fit abstraction des tirs, des cris, de la peur. Il ne restait plus que le tir. Elle calcula le vent, l'élévation, le léger tremblement de ses mains, expira à mi-course, retint. Kalani bougea, se tournant pour dire quelque chose à un de ses gardes. Sophia pressa la détente. La balle franchit 400 mètres en moins d'une seconde et frappa le garde debout à côté de Kalani. L'homme s'effondra. Kalani fit volte-face, balayant la crête du regard. L'espace d'un instant, ses yeux se verrouillèrent sur la position de Sophia. Puis, il sourit et disparut derrière les rochers. Bon sang, Sophia actionna la culasse, mais il était déjà hors de vue. Les combattants se ruèrent en avant, sentant une faiblesse. Résor ouvrit le feu, fauchant les 2 premiers, mais d'autres arrivaient. Sophia vida ses dernières cartouches, puis lâcha le fusil et dégaina son pistolet. C'était fini. Et puis, venu d'en bas, le son de rotors d'hélicoptère. « Appui aérien !» hurla Résor. « À terre !» Ils se plaquèrent contre les rochers, tandis qu'un hélicoptère de combat Apache rugissait au-dessus d'eux, sa mitrailleuse rotative s'activant. Le bruit ressemblait à celui du monde qu'on déchire. Les combattants se dispersèrent, mais trop tard. L'appareil les faucha avec une efficacité sans merci, transformant le flanc de la montagne en cimetière. Quand le feu cessa, le silence fut assourdissant. Sophia releva lentement la tête, des corps partout, les rochers calcinés, criblés d'impacts, l'air empestait la cordite et le sang. « Rive !» Résor la fixait. « Ça va ?»« Non !» dit Sophia honnêtement, « mais je suis vivante. » L'hélicoptère d'extraction se posa 10 minutes plus tard. L'équipe de Cole était déjà à bord, malmenée, ensanglantée, mais pour l'essentiel intacte. On hissa Sophia et Résor, et quelqu'un drapa une couverture sur ses épaules, bien qu'elle n'ait pas froid. Cole s'assit à côté d'elle. « Dunn ?» Sophia secoua la tête. Cole ferma les yeux. « Merde. »« Kalani s'est échappé, » dit Sophia à mi-voix. « Je sais. Tout ça, c'était un piège. Il savait qu'on venait. »« Je sais aussi. » Cole la regarda. « Mais on respire encore. » C'est déjà quelque chose. Sophia ne répondit pas. Elle regardait par la porte ouverte les montagnes s'éloigner sous eux. Quand ils atterrirent à la base, le général Hartmann les attendait sur le tarmac. Son visage était de marbre. Salle de débriefing, immédiatement. L'équipe s'engouffra en silence. Sophia se rassit au fond, les mains autour d'une énième tasse de café qu'elle ne boirait pas. Hartmann se planta à l'avant, bras croisés. C'est un désastre. Un mort, plusieurs blessés, la cible s'est envolée et on a perdu 2 millions de dollars de matériel. Quelqu'un veut m'expliquer comment on en est arrivé là ? Le silence. Il savait, dit Sophia doucement. Hartmann se tourna vers elle. Comment ? Kalani savait qu'on venait. Le convoi était un leurre. Les mortiers étaient précalibrés sur notre poste d'observation. L'embuscade était préparée exactement sur notre axe de repli. Sophia leva les yeux. Quelqu'un l'a prévenu. La salle s'embrasa. Impossible. Elle a raison. Il y a une fuite. Hartmann leva la main et le silence se fit. Vous êtes en train de dire qu'on a une taupe. Je dis que quelqu'un a donné à Kalani l'intégralité de notre plan opérationnel, dit Sophia. Il n'y a pas d'autre explication. Le visage de Hartmann s'assombrit. Si c'est vrai, ça me dépasse largement. Il regarda Cole. Commandant, je retire votre équipe du service en attendant l'enquête. Personne ne bouge. Personne ne parle à qui que ce soit hors de cette pièce tant qu'on n'aura pas compris ce qui s'est passé. Et Kalani ? Demanda Cole. Kalani a franchi la frontière il y a 1 heure. Il est hors d'atteinte. C'est terminé. Alors il a gagné, dit Sophia. Hartmann la regarda. C'est parfois comme ça. Tu as fait ton boulot. Tu as survécu. C'est tout ce que je peux demander. Mais Sophia n'écoutait plus. Elle pensait au sourire de Kalani,
à la façon dont il l'avait regardée, comme si elle n'était rien, comme si tout cela, les missions, les morts, les sacrifices, n'étaient qu'un jeu pour lui, et qu'il avait gagné. La réunion se dispersa. Sophia sortit dans la nuit froide. Elle s'assit au bord du tarmac et sortit les morceaux brisés du miroir que son père lui avait offert. Il en restait peu, mais elle avait encore le dos avec l'inscription « Para mi hija, con amor, papa ». Elle passa le pouce sur les mots et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pour la première fois depuis le début de tout cela, elle pleura. Pas de tristesse, pas de peur, mais parce qu'elle avait enfin compris ce que son père avait essayé de lui dire. La peur n'était pas simplement de l'information, c'était un avertissement. Et elle l'avait ignoré trop longtemps. Brennan la trouva 28 minutes plus tard, toujours assise sur le tarmac avec le miroir brisé entre les mains. Il ne dit rien d'abord. Il s'assit juste à côté d'elle et sortit un paquet de cigarettes. Il en alluma une, tira une bouffée, puis lui tendit le paquet. « Je ne fume pas », dit Sophia. « Moi non plus, jusqu'à il y a 5 ans. » Il tira une nouvelle bouffée. « Drôle comme ça arrive. » Ils restèrent en silence un moment, à regarder les étoiles apparaître. La base était calme, trop calme, comme si tout le monde retenait son souffle, attendant que l'autre chaussure tombe. « Tu sais ce qui est le plus dur ?» dit finalement Brennan. Sophia ne répondit pas. « Ce n'est pas de tuer, ce n'est pas la peur, c'est de rentrer et de réaliser qu'on ne rentre plus dans le moule, comme une pièce de puzzle qui vient d'une autre boîte. » Il fit tomber la cendre sur le tarmac. « Tu vas à l'épicerie et les gens se disputent pour une marque de céréales, et tu as envie de leur hurler dessus parce que tu viens de voir quelqu'un mourir pour un bout de caillou dont personne ne se souviendra dans 100 ans. Alors pourquoi tu continues ? Demanda Sophia. Brennan resta silencieux un long moment. Parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, et parce que l'alternative est pire. C'est quoi l'alternative ? Laisser des gens comme Kalani gagner ? Sophia baissa les yeux vers le fragment de miroir. Il a déjà gagné. Pas encore. Brennan écrasa sa cigarette sous sa botte. Dors un peu, gamine. Demain va être une longue journée. Mais le sommeil ne vint pas. Sophia resta allongée dans sa couchette, les yeux au plafond, l'esprit en ébullition. Quelque chose ne collait pas dans tout ça. La fuite, le piège, la façon dont Kalani l'avait regardée avant de disparaître, comme s'il l'avait attendue, elle, spécifiquement. À 3 heures du matin, elle renonça et se rendit au centre de commandement. Il était presque désert, hormis quelques analystes de nuit rivés à leurs écrans. Elle se faufila et trouva un terminal libre dans un coin. Elle ouvrit les dossiers de la mission, faisant défiler les rapports de renseignement, les plans opérationnels, les comptes rendus d'après-action. Elle les lut tout 2 fois, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait expliquer comment Kalani avait su. Et elle trouva. Un dossier personnel enfoui dans la section classifiée. Capitaine Nathan Follet, officier de liaison du renseignement, affecté à leur unité 3 semaines plus tôt. 3 semaines. Exactement au moment où Sophia avait été rattachée à l'équipe. Elle consulta le dossier de service de Follet. Officier décoré, multiples déploiements, dossier propre, rien de suspect. Mais elle remarqua un détail, son dernier déploiement, 2 ans auparavant, dans la même région où Kalani opérait. Il avait fait partie d'un groupe de travail interallié avec des alliés locaux. Des alliés locaux qui, selon le dossier, avaient déjà tous été tués dans une embuscade 6 mois après le départ de Follet. Les mains de Sophia tremblaient tandis qu'elle ouvrait le rapport de l'incident. L'embuscade avait été précise, coordonnée. Quelqu'un avait fourni à l'ennemi des informations détaillées sur les itinéraires de patrouille, les planques, les lignes d'approvisionnement. Quelqu'un qui avait accès. Elle était si absorbée par l'écran qu'elle n'entendit pas les pas derrière elle. Trouver quelque chose d'intéressant ? Sophia fit volte-face. Le capitaine Follet se tenait dans l'embrasure, bras croisés, l'expression indéchiffrable. « J'arrivais pas à dormir », dit Sophia en s'efforçant de garder une voix posée. « Oui, bien sûr. » Follet s'avança. « Vous savez, quand on m'a dit qu'il mettait une gamine de 15 ans dans cette équipe, j'ai cru à une blague. Mais vous n'êtes pas une blague, n'est-ce pas, Reeves ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous êtes la fille de Daniel Reeves, le grand tireur d'élite des Marines. J'ai servi avec lui une fois. Vous le saviez ? Afghanistan, 2019. Il était intense, concentré. Ne ratez jamais. Le regard de Follet se fit glacial. Exactement comme vous.
Sophia se leva lentement, sa main glissant vers le pistolet à sa hanche. « Qu'est-ce que vous voulez, capitaine ? Je veux que vous vous éloigniez de ce terminal et que vous oubliiez tout ce que vous croyez avoir trouvé. Et si je refuse ?» Follet sourit. « Alors cette conversation va devenir nettement plus compliquée. » Les doigts de Sophia se refermèrent sur la crosse de son arme. « C'est vous, la fuite. Ça, c'est une accusation très grave. Vous avez renseigné Kalani sur les missions. Le convoi était un piège parce que vous lui avez donné l'intégralité de notre plan opérationnel. Prouvez-le. » « Ce n'est pas à moi de le prouver. L'enquête trouvera les preuves. » « Quelle enquête ?» Follet fit un pas de plus. « Vous croyez que Hartmann va vraiment creuser. Il a déjà classé ça comme un coup de malchance. Et même s'il ne le fait pas, vous pensez que quelqu'un va croire une adolescente traumatisée plutôt qu'un officier décoré. » Sophia dégaina son pistolet et le pointa sur sa poitrine. À genoux. Follet rit. « Vous n'allez pas tirer. Essayez pour voir. Vous ne tirerez pas. » L'expression de Follet se durcit. « Parce que vous n'êtes pas une tueuse, Reeves. Vous êtes une gamine apeurée qui joue aux soldats. Et un jour ou l'autre, vous allez craquer. » J'ai dit « à genoux ». Follet bougea vite, plus vite qu'elle ne s'y attendait. Il écarta le pistolet d'un revers et lui saisit le poignet, le tordant violemment. Sophia gémit de douleur et lâcha l'arme. Il lui faucha les jambes et elle s'écrasa au sol. « Voilà pourquoi les enfants n'ont rien à faire dans une zone de guerre », dit Follet en se baissant pour ramasser le pistolet. La main de Sophia trouva le miroir brisé dans sa poche. Elle le sortit et en enfonça le bord tranchant dans la cuisse de Follet. Il hurla et recula en chancelant. Sophia se releva, récupéra son pistolet et recula vers la porte. « Vous venez de commettre la plus grande erreur de votre vie », gronda Follet, le sang s'étalant sur son pantalon. « Non, » dit Sophia, « c'est vous qui l'avez commise, il y a 2 ans. » Elle courut. La base bascula dans le chaos en quelques minutes. Sophia trouva Cole dans ses quartiers et lui raconta tout. Les dossiers, le lien avec Kalani, l'affrontement avec Follet. Le visage de Cole passa du scepticisme à la fureur en une trentaine de secondes. « Où est-il maintenant ?» demanda Cole. « Je ne sais pas. Je l'ai poignardé et j'ai fui. »« Tu l'as poignardé, avec un miroir. » Ça m'a semblé être une bonne idée sur le moment. Cole attrapa sa radio. « À toutes les unités, ici le commandant Cole. Localisez et appréhendez le capitaine Nathan Follet. Il ne doit pas quitter cette base. Usage de la force autorisée. » La réaction fut immédiate. En 10 minutes, ils trouvèrent Follet en train d'essayer de faire démarrer un véhicule au garage. Il résista, mettant 2 policiers militaires hors combat avant qu'ils parviennent à le menotter. Le général Hartmann débarqua 20 minutes plus tard, le visage orageux. La salle d'interrogatoire était petite et sans fenêtre. Follet était assis d'un côté de la table, menotté, le sang suintant encore à travers le bandage de sa cuisse. Face à lui, Hartmann, Cole et une femme au visage impassible du renseignement militaire. Sophia observait à travers la vitre sans teint. « Vous voulez m'expliquer ce qui se passe, bon sang ?» dit Hartmann. Follet s'adossa à sa chaise. « Je veux un avocat. » Vous en aurez un après avoir expliqué pourquoi vous avez tenté de fuir la base avec des documents classifiés en votre possession. La mâchoire de Follet se contracta. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » L'officier du renseignement fit glisser un dossier sur la table. « Nous avons trouvé ceci dans votre véhicule. Plan opérationnel, fichier du personnel, communication cryptée avec des entités hostiles connues. » Elle ouvrit le dossier. « Vous avez transmis des informations à Rachid Kalani pendant 18 mois. » C'est faux. Les clés de chiffrement correspondent. On peut retracer chaque communication jusqu'à votre terminal. Elle se pencha en avant. « Vous avez vendu les vôtres. Vous avez fait tuer 23 soldats dans cette embuscade il y a 2 ans. Et vous avez failli faire anéantir toute l'équipe du commandant Cole hier. »« Je n'ai vendu personne, » dit Follet à mi-voix. « J'essayais d'empêcher une guerre. » Le silence s'abattit. « Expliquez-vous, » dit Hartmann. Follet prit une respiration. « Kalani n'est pas qu'un seigneur de guerre. C'est un courtier du pouvoir. Il contrôle les routes d'approvisionnement, les couloirs de réfugiés, tout ce qui empêche cette région de sombrer dans le chaos total. Si on le tue, 50 factions différentes se disputeront le pouvoir et les morts civiles se compteront par milliers. »« Alors vous avez décidé de l'aider, » dit Hartmann. « J'ai décidé de travailler avec lui pour trouver un compromis
qui éviterait davantage de bains de sang. En faisant tuer des soldats américains, dit Cole, d'une voix dangereusement basse. Dommages collatéraux, dit Follet. De tous les gens ici, commandant, vous devriez comprendre ça. Les poings de Cole se serrèrent. Je comprends que vous êtes un traître. Je suis un réaliste. Follet regarda Hartmann. Vous pouvez me traduire en cour martiale, mais ça ne changera rien. Kalani est déjà de l'autre côté de la frontière. Il est intouchable, et tout ce que j'ai fait, tout, c'était pour sauver des vies à long terme. Dites ça à Dunn, lança Sophia. Tous se tournèrent. Elle se tenait dans l'embrasure, le visage pâle, mais le regard dur. Follet la dévisagea. Vous ne comprenez pas? Vous êtes quoi, trop jeune pour comprendre? Ce que je comprends, dit Sophia, c'est que vous êtes un lâche. Vous parlez de sauver des vies, mais tout ce que vous avez fait, c'est troquer des vies américaines contre une illusion de contrôle. Vous ne pouviez pas gagner, alors vous avez choisi de gérer la défaite. Ce n'est pas de la stratégie, c'est de la reddition. Et qu'est-ce que vous auriez fait de différent? Lança Follet. J'aurais pris le tir. Follet eut un rire amer. Évidemment. Parce que vous êtes la fille de Daniel Reeves et qu'il vous a élevé dans l'idée que chaque problème se résout avec une balle. Non, dit Sophia doucement. Il m'a appris que certains combats valent ce qu'ils coûtent. Et arrêter des gens comme vous et Kalani en fait partie. Hartmann se leva. On en a fini ici. Capitaine Follet, vous êtes en état d'arrestation pour trahison, espionnage et une bonne douzaine d'autres chefs d'accusation que je suis encore en train de compter. Sortez-le de ma vue. Les policiers militaires le soulevèrent et le traînèrent dehors. En passant devant Sophia, il dit « Vous croyez que vous avez gagné, mais vous vous trompez. Kalani est toujours en liberté et il sait qui vous êtes maintenant. » « Tant mieux, dit Sophia. Qu'ils viennent. L'enquête dura 3 semaines. Ils trouvèrent tout. Courriels cryptés, transactions financières, traces détaillées de chaque information que Follet avait transmise à Kalani. De quoi l'enfermer pour le restant de ses jours. Mais Kalani, lui, avait disparu, volatilisé dans un réseau de planques et d'alliés complaisants de l'autre côté de la frontière. La mission fut officiellement classée comme un échec. L'équipe fut dissoute. Chacun partit de son côté, sauf Sophia. Elle resta. Le matin de son départ, Cole la trouva à l'armurerie, nettoyant son fusil une dernière fois. « Il paraît que tu t'en vas aujourd'hui, » dit-il. « Oui, il me renvoie au pays, un genre de programme d'évaluation pour opérateurs mineurs. » Elle mima les guillemets en l'air. « En gros, de la thérapie. » Probablement pas une mauvaise idée. Sophia reposa les couvillons. « Vous pensez que je suis cassé ? » « Je pense que tu as 15 ans, » dit Cole, « et que tu as vu des choses qui briseraient la plupart des adultes. Mais cassé, non. Tu es toujours là. Tu te bats toujours. Ça, ce n'est pas être cassé. C'est quoi, alors ? C'est être humain. » Cole tira une chaise. « Écoute, je ne sais pas ce qui va t'arriver après ça. Peut-être que tu retourneras à l'école, que tu vivras une vie normale, que tu oublieras tout ça. Ou peut-être qu'un jour, tu te retrouveras de nouveau dans le combat. Mais dans les deux cas, il faut que tu comprennes quelque chose. » « Quoi ? Ce que tu as fait là-bas, ça comptait. Tu as sauvé des vies, plusieurs fois, et oui, tu as perdu une part de ton innocence en chemin. Mais cette innocence t'aurait été prise de toute façon, tôt ou tard. Au moins, de cette manière, ça a servi à quelque chose. » Sophia regarda ses mains. Elles étaient aptes marquées maintenant, entailles et cicatrices laissées par les miroirs brisés et les terrains accidentés. Mon père disait que le plus dur pour un tireur d'élite, ce n'est pas le tir. C'est de vivre avec après. Il avait raison. Comment on vit avec ? Cole resta silencieux un long moment. On trouve quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, et on se rappelle chaque jour que ce qu'on fait, les parties laides, brutales, dévastatrices, on le fait pour que d'autres n'aient pas à le faire. Ça rend les choses plus faciles ? Non, dit Cole honnêtement, mais ça rend les choses supportables. Il se leva et tendit la main. Sophia la serra. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, dit Cole, tu m'appelles. Compris ? » « Oui, commandant. »« Et Reeves, pour ce que ça vaut, tu es un sacré soldat. » Il sortit. Sophia finit de nettoyer le fusil et le verrouilla dans l'armurerie. Elle n'en aurait pas besoin là où elle allait. Du moins, pas encore. Le vol en hélicoptère jusqu'à l'aérodrome fut silencieux. Sophia était seule à l'arrière, regardant les montagnes disparaître derrière elle. Quelque part là-bas, Rachid Kalani était toujours vivant.
toujours opérationnel, toujours une menace. Mais il avait commis une erreur. Il l'avait laissée en vie. Et cela signifiait qu'un jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour, elle aurait une autre chance. L'avion attendait sur le tarmac quand ils se posèrent. Sophia attrapa son sac, s'apprêta à monter, quand elle entendit quelqu'un appeler son nom. Elle se retourna. L'équipe entière était là. Brennan, Razor, même des gars dont elle n'avait jamais su le nom. Ils se tenaient au garde-à-vous, la main levée, en un salut. Sophia sentit sa gorge se nouer, elle lâcha son sac et rendit le salut. Personne ne parla, c'était inutile. Elle ramassa son sac et monta à bord. Tandis que l'avion décollait, Sophia regarda par le hublot la base rapetissée en contrebas. Elle pensa à tout ce qui s'était passé. Les missions, les morts, la peur, les choix. Elle pensa à son père et au miroir qu'il lui avait donné. Elle pensa à la personne qu'elle était 3 semaines plus tôt et à celle qu'elle était maintenant. Elle n'était pas les mêmes, et ne le serait pas et plus jamais. Mais c'était ainsi. Parce qu'elle avait appris quelque chose là-bas dans les montagnes, quelque chose que son père avait essayé de lui enseigner, mais qu'elle n'était pas prête à entendre. Il ne s'agissait pas d'être sans peur, il s'agissait d'avoir peur et d'agir quand même. De se lever quand tout le monde vous dit de rester assise, de prendre le tir quand personne d'autre ne le veut, et de porter le poids de ses choix, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. L'avion vira vers l'ouest, l'emportant chez elle. Sophia ferma les yeux et se laissa respirer. Elle avait 15 ans. Elle avait tué 41 personnes. Elle en avait sauvé des dizaines d'autres. Et elle avait prouvé que les silencieux, ceux que tout le monde sous-estime, sont souvent ceux qui changent tout. Quelque part, dans un autre pays, Rachid Kalani respirait encore. Mais Sophia Reeves n'en avait pas fini. Loin de là. 6 mois plus tard, on frappa à la porte de Sophia à 2 heures du matin. Elle ouvrit et trouva le commandant Cole dans le couloir de son appartement. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué que dans son souvenir. « On l'a trouvé », dit simplement Cole. Sophia ne demanda pas de qui il parlait. Elle le savait déjà. « Quand ?»« Décollage dans 4 heures. »« Je prépare mon matériel. » Cole hocha la tête. « Bien, parce que cette fois, on ne le laisse pas filer. » Sophia referma la porte et se dirigea vers son placard. Tout au fond, enveloppé dans un tissu, le fusil de son père. Elle l'avait remonté, nettoyé, réglé. Elle avait attendu. Elle le sortit et caressa la crosse du plat de la main. Sur le côté, gravés en petites lettres, 2 mots, For Dad. Sophia chargea son sac, verrouilla son appartement et se dirigea vers la voiture. La guerre n'était pas finie, mais cette fois, elle était prête. Quand le monde vous sous-estime, quand on rit de vous et qu'on vous écarte à cause de votre âge, de votre taille, de votre histoire, ne laissez pas cela vous briser. Laissez cela vous affûter. Parce que la pression ne détruit pas les forts, elle les révèle. Et parfois, celui que tout le monde ignorait est celui qui les sauve tous.